on va voir aujourd'hui dans ce live-là. On va vérifier aujourd'hui. On va vérifier aujourd'hui. Il y a le Coran, il y a les hadiths, il y a la prière. C'est-à-dire que l'islam était camouflé d'idolâtrie sur la personne de Mohammed. C'est clair et net. C'est-à-dire qu'ils aiment Mohammed plus que Allah même. Est-ce que vous comprenez? Je comprends pourquoi ça tombe, comme on appelle, à la Mecque. C'est là-bas. Ça fout quoi là-bas? Ça fout quoi là-bas? Lui-même l'a dit. Il a dit dans une hadith authentique de ne pas construire des mausolées au-dessus des tombes. Mais vous avez construit, c'est-à-dire une superbe tombe, ornée même d'or. Ça fout quoi là-bas? Si ce n'est pas une idolâtrie, c'est quoi? Donc, nous, on ouvre ce panel-là, ce direct-là, pour vous confronter que l'islam n'est rien d'autre qu'une idolâtrie envers l'ancêtre qu'on appelle Mohammed. C'est tout. Il est plus aimé même que Allah. Parce que moi, je prends toujours exemple. Si, en Côte d'Ivoire, si tu marches dans une rue, d'un carrefour à un autre, tu dis, Allah, je m'en fous de lui. Allah, je m'en fous de lui. Il n'y a pas l'homme qui a te regardé. Mais tu as fait erreur, tu as baisé erreur, tu as dit, Mohammed, je m'en fous de lui. Mohammed, c'est comme ça dans la rue. Il y a l'homme qui est capable même là, de prendre pour te faire tout. Il dit, Mohammed a dit ça. Aimez-moi plus que ton propre père. Ça là, c'est pas idolâtrie, c'est idolâtrie. Mais quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas. C'est vous qui nous traitez d'idolâtre. Mais vous pensez que idolâtrie là, c'est un statut seulement. Non, hein. Le mot idolâtrie là, se réfère à toute chose, même à un être humain. De la manière que vous aimez Mohammed là, c'est une forme d'idolâtrie. C'est un être humain. Aïe. Il a chié comme moi. Il a pissé comme moi. Il a mouru comme moi. Il a une femme. De la manière que moi j'ai une femme. Il a eu des enfants. De la même manière j'ai des enfants. C'est un homme comme moi. Mais pourquoi aller jusqu'à l'idolâtrie? Parce que quand on parle d'idolâtrie, les gens confondent que peut-être que c'est statut, ou bien c'est bois, ou bien c'est... Non. Quand on parle d'idolâtrie là, tu peux idolâtrer une personne. Idolâtrie signifie aimer passionnément. C'est-à-dire que Mohammed te dit, il faut l'aimer plus que ton propre père, plus que ta mère, plus que tes grands-parents. C'est quoi? C'est une idolâtrie que vous faites, déguisée en religion. C'est tout. Nous on a vu dedans, voilà pourquoi nous on fait des panels, pour venir vous ouvrir les yeux. Tu as dit à un arabe, il n'a qu'à venir aimer la reine Yenenga, ou bien Kipa Vita, ou bien Smanguru Kanté, ou bien Béhanzin, plus que ses propres parents. Toi, tu es fou. Ils ont chié dans ta tête. Et je comprends pourquoi les gens font des zirks. Là. On va vérifier aujourd'hui. La prière quotidienne que vous faites là. La prière quotidienne que vous faites, la salade là. Ce que vous dites pendant la salade là. Vous allez nous dire, on va vérifier ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, avant d'abord de commencer même d'abord même là. J'aimerais essayer de remercier tout le monde d'abord. Et ceux qui sont connectés. Et puis j'aimerais essayer de dire à tout le monde de partager pour sécuriser mon live. Voilà. Sécuriser mon live, ça permet de pouvoir dire la vérité. Voilà, rien que la vérité. Nous, on n'invente pas. On n'invente pas, on ne ment pas. Si on a tort, on prend des excuses et puis on avance. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il ne s'agit pas ici d'avoir raison absolument. Non. Il s'agit ici de mettre en lumière la vérité. Nous n'avons pas la science infuse. Donc voilà pourquoi nous ouvrons ce panel-là pour discuter. Parce que vous, les religieux, dites que nous sommes dans le faux. Pourquoi nous sommes dans le faux? Donc c'est à vous d'apporter les preuves que votre religion est une vérité absolue. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nos ancêtres n'ont jamais dit qu'ils possèdent la vérité absolue. Non. Voilà pourquoi ils ont toujours laissé une ouverture. C'est-à-dire que intervalle ouvert et non fermé à moins l'infini, intervalle ouvert encore à plus l'infini. Nous, pour nous, c'est intervalle ouvert. Mais pour vous, c'est intervalle fermé. Moins l'infini à plus l'infini. Vous fermez Dieu pour vous. Dieu est caduc. Dieu est bloqué au 7e siècle par un bédouin. C'est ça. Yahweh est bloqué au 2e ou comment le siècle là, par des juifs. Pareil aussi que Jésus est bloqué. Il est bloqué dans le passé. Nous, ce Dieu là, il n'est pas bloqué. Je répète, nos ancêtres ont laissé les intervalles. Moins l'infini, intervalle ouvert, plus l'infini, intervalle ouvert. Mais la religion, ils ont fermé les intervalles. Mais vous êtes mort dans le film. Vous êtes mort dans le film. Et c'est ce qui est en train de causer votre pète. Parce que Allah a oublié que nous, on allait réfléchir. Pour comprendre que c'est un menteur. Mais c'est un menteur. Le mot est fort. C'est ce qu'il est.
C'est un adjectif qualificatif. C'est pas une injure, c'est un menteur. Il ment. Pourquoi il ment? On va vérifier ça aujourd'hui. On vérifie aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a les preuves. Pourquoi il dit que nous descendons d'Adam et Ève? On va vérifier ça. Sur la base de quoi? Scientifiquement prouvé là. Mais attends. On dit Adam mesurait 30 coudées. Attends, mais il ne comprend pas. Est-ce que l'homme peut mesurer 30 coudées? Mais quand il dit 30 coudées, vous ne comprenez pas. 30 mètres. L'homme peut mesurer 30 mètres. L'homme peut mesurer 30 mètres. Vous avez eu un squelette d'Adam de 30 mètres. Il ment. C'est un menteur. Il n'y a pas plus. Il dit c'est le plus grand menteur du monde mondial. Jésus même là, lui-même c'est gâté même. Plus c'est gâté. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus super menteur que lui. Pourquoi il dit qu'il Allah ment? Allah ment parce qu'il dit que Adam mesurait 30 coudées, 30 mètres. Comment l'homme peut mesurer 30 mètres? Mais imaginez-vous la hauteur. On va vérifier aujourd'hui, il y a les hadiths authentiques. Et puis écoutez ce qu'il dit Allah encore. Allah va plus loin. Il dit, dans le paradis, on va parler arabe. Et puis tout le monde va mesurer 30 mètres. Moi je ne comprends pas. Donc tout le monde aura la taille d'Adam. C'est-à-dire que nous, on sera de 30 mètres. Aïe! Attends, c'est bois, c'est poteau ou bien c'est chicotte. Il ne comprend pas. Vous imaginez 30 mètres? Attendez. Mais ça, c'est incompréhensif. Et c'est ça. Ces bédouins-là ont fait croire aux ancêtres que non, c'est une vérité absolue. Mais ils ont oublié que à l'état, on pouvait avaler ça. Mais maintenant, est-ce qu'on peut avaler ça? Vous imaginez, un homme peut mesurer 30 mètres. Donc tous ceux qui vont entrer au paradis là auront la taille d'Adam. Ils seront de 30 mètres. Bah, attends, tout ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? C'est vous qui dites encore une fois de plus que vous avez la vérité absolue. C'est vous qui possédez la vérité absolue. Nous, on n'a rien contre vous. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. J'ai un problème avec le message qu'on vient m'inculquer comme une vérité absolue. Moi, au Drago, je dis non. Nos ancêtres avaient la vérité. Chaque peuple avait sa vérité. Et cette vérité-là, nos ancêtres ne l'ont pas imposée à d'autres peuples. Non. Ils ont plutôt enseigné. Il faut comprendre les autres, ce qu'ils disent, et apprendre d'eux. Parce que c'est une valeur ajoutée. Parce que les peuples diffèrent par rapport à leur région, par rapport au climat, par rapport à leur température, par rapport à tout. Mais comment des peuples bédouins venant du désert peuvent-ils enseigner à des peuples forestiers ou bien savaniers la façon de voir Dieu? Mais ils voient Dieu comme un Dieu solaire. C'est-à-dire qu'ils voient Dieu comme un Dieu qui envoie le soleil sur eux. Mais nous, on voit Dieu comme un Dieu doux, qui a plusieurs climats. Moi, je ne comprends pas. Un musulman va le dire à un bouddhiste, il n'a qu'à laisser Bouddha, que non, dans son bouddhisme là, que non, c'est faux, que Allah subhanahu wa ta'ala est le vrai Dieu, et qu'il va dire aux Chinois, ou bien aux bouddhistes là, il n'a qu'à laisser Bouddha, et puis il va prendre son argent pour aller idolâtrer une tombe qu'on appelle Mohammed. Et puis il va aller tourner autour de la Kaaba comme un âne. Allah embrasser une grosse pierre noire, quand on dit non, ça pardonne les péchés. Attendez. Et puis tu penses que le bouddhiste va laisser son Bouddha pour aller... Mais attends, lui il quitte dans l'idolâtrie pour aller idolâtrer encore un homme qui est mort. Et puis il va aller tourner autour de la Kaaba. Et puis il va embrasser une grosse pierre noire. Et il va prendre l'eau de Zamzam. Pour lui, c'est-à-dire que c'est une eau parfaite. Attendez. Est-ce que ça sonne bien? Est-ce que ça sonne bien? Je répète, un musulman, un arabe, un bédouin du 7e siècle, il va aller trouver un hindou qui pratique comment on appelle, qui pratique sa spiritualité bouddhiste. Il va dire non, il faut laisser Bouddha. Il faut aller adorer Allah. Il se rend compte que ce n'est pas Allah, il adore, mais il se retrouve en face d'une tombe, de 3 tombes. Mohammed, Abou Bakr, Omar. Omar qui lui, il a enterré sa fille vivante avant l'arrivée de l'islam. C'est ce qu'on nous dit. Mais il a enterré ou il n'a pas enterré. Crime là, c'est toujours là. Donc voilà, un Dieu lui pardonne. Donc c'est-à-dire que moi, au Draogo, je peux me lever, aller toi t'assassiner, et puis Dieu me pardonne. Allah me pardonne. Et puis moi, je pars au paradis. Maintenant, toi et moi, si jamais on se voit au paradis là, comment on s'est regardé? Donc on s'est salué. Assalamu alaikum, malikum salam, wa barakatuh. On causait quoi? Voilà, mais je ne sais pas comment les gens voient la chose quoi.
Le paradis et l'enfer n'existent pas jusqu'à preuve du contraire. Je répète, le paradis et l'enfer n'existent pas jusqu'à preuve du contraire. Quand je parle jusqu'à preuve du contraire, parce que personne n'a une certitude absolue que ça existe. Pensez-vous que les 8 milliards de personnes, les 8 milliards de personnes là, s'ils avaient une certitude que Allah était véritablement ce Dieu créateur dont vous pensez là, qui a créé le ciel et la terre là, et que l'enfer et le paradis existent là, vous pensez que vous allez faire plus de l'islam? Tout le monde sera musulman. On a vu clair. On voit. C'est parce qu'on n'est pas sûr. Voilà pourquoi on parle de jusqu'à preuve du contraire. Voici l'intelligence de nos ancêtres. Le libre cours, le libre arbitre. Laisse la génération future réfléchir et adapter chaque situation à son époque. Mais vous voulez que nous on retourne au 7e siècle. Donc vous bloquez Allah au 7e siècle. Donc ce Dieu-là, lui l'a bloqué, lui l'a tout dit. C'est ce qui vous condamne aujourd'hui. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a ce panel-là, pour pouvoir vous faire monter et pour vous entendre, pour vous interroger. Si véritablement, sur votre religion, que vous dites, que vous pensez, que vous certifiez comme une véritable absolue. Mais avant toute chose, j'aimerais ici remercier d'abord mes ancêtres, remercier Sekhmet, voilà, cette divinité-là qui régit, voilà, l'aide du vaisseau, qui va durer 1250 ans. Sa couleur est rouge. Voilà pourquoi ils sont rouges. Son jour est mercredi et son chiffre est 4. Donc ici, j'aimerais aussi dire merci à Sekhmet Sakamantou. Voilà, pour nous avoir ouvert les yeux sur ces religions-là. Parce que la religion ne peut rien apporter à l'Afrique. Voilà 1446 ans, avec une précision chirurgicale pour l'islam. Qu'est-ce que l'islam a apporté en Afrique? Dites-nous. Vous qui dites que nos ancêtres ont apporté quoi? Eux au moins ils ont apporté un village. Ils ont laissé un village. Ils ont laissé une identité. Ils ont laissé un nom de famille. Mais toi, l'islam a apporté quoi? Ça a apporté quoi? Dis-moi. Avec l'islam, on est pauvre. Il y a la paix. Comme c'est en grec que nos ancêtres ne vivaient pas en paix. Au Mali, il y a la paix. Au Tchad, il y a la paix. Au Soudan, il y a la paix. Au Yémen, il y a la paix. Au Congo, il y a la paix. Il y a la paix où? Toi qui dis que l'islam a apporté la paix, il y a la paix où? Pensez un peu, intention un peu à vos ancêtres. Ceux-là qui ont vécu avant vous. Vous les dénigrez aujourd'hui. Mais oubliant que c'est vous-même que vous dénigrez. Parce que vous portez les sang. Vous portez les ADN. Donc quand tu dénigres tes ancêtres là, c'est toi-même qui dénigres. Voilà pourquoi Allah a été intelligent. Pour que tu puisses régner tes ancêtres. Pour aller adorer. Pour aller prier. Pour aller invoquer. Parce que ces deux mots-là font que un. Invoquer et prier. On va vous demander aujourd'hui. Quelle est la différence entre invocation et prier? Allah dit dans son Coran. Les anges, Allah et les anges prient sur Mohammed. Mohammed est plus que Dieu. Mohammed est plus que Allah. Comment comprendre qu'un homme, un Dieu puisse venir prier sur lui? Voilà pourquoi, comme nous, on ne prétend pas tout connaître. Voilà pourquoi nous, ce panel-là, pour que vous les musulmans là, venez nous éclairer. Allah et ses anges prient sur Mohammed. Bon, nous, on ne comprend pas ce verset-là. Et il va encore plus loin. Il dit, si tu aimes vraiment Allah, il faut m'aimer d'abord. C'est grave, c'est gravissime. Donc il a dit que Mohammed, lui, il est Allah. C'est pas Allah vous priez. Donc c'est camouflé d'une de la tribu. Sinon, en réalité, c'est Mohammed vous priez. En réalité, vous revenez à ce que nous on dit les ancêtres. Parce que Mohammed est l'ancêtre des Arabes. Donc vous laissez vos ancêtres pour aller prier les ancêtres des Arabes. Voici la vraie vérité. C'est-à-dire que vous n'aimez pas la vérité, mais nous sommes chargés de vous dire ça quoi. L'homme qui veut écouter et réfléchir, il va écouter. Parce que pendant la salade, la taillate là, si jamais il prononce bien, vous dites quoi là-bas? Parce qu'on dit l'invocation, la prière est réservée seule à Allah. Mais vous ne pouvez pas terminer la salade sans finir avec la prière sur Mohammed. Que vous venez nous marmailler que c'est invocation. On va voir, on va donner le mot, on va définir le mot invocation et prière. On va voir si ces deux mots sont différents. Nous sommes fatigués de vos marmailles là. Donc ici, je remercie les ancêtres et je verse de l'eau de pouvoir nous accompagner, voilà, lors de ce live là. Voilà, pour que la vérité se sache et que la vérité soit dite sans faux fuyant.
Voilà, encore une fois de plus, je n'insulte pas quelqu'un. Voilà, je n'attaque pas la religion de quelqu'un. Nous sommes là pour dire la vérité. Quand tu viens dire les mécréants iront en enfer là, c'est de moi que tu parles. C'est de moi que tu parles. Quand Allah dit, dans la sourate 2, verset 111, que les mécréants ressemblent à du bétail là, c'est de moi que tu parles. C'est de moi que tu parles. Et quand tu lui dis que l'islam doit gouverner le monde là, moi là je suis en danger. Pourquoi? Est-ce que Allah me donne le libre choix de penser comme je veux? Non, Allah ne me dit pas ça. Allah me dit de faire très attention qu'en dehors de lui là, il n'existe aucune divinité et que je dois croire forcément en lui. Donc Allah est un Dieu dictateur, mais il ne laisse pas le choix. Donc c'est dangereux. Donc voilà pourquoi nous sommes là, pour dire que l'islam, si tu pratiques l'islam, ça n'engage que toi seul. Mais ne viens pas me dire que c'est une vérité absolue. Parce que dans ma spiritualité, on ne t'a jamais enseigné que celui qui n'est pas dans la tradition africaine va en enfer. C'est chez vous là-bas, on voit ça. Et d'ailleurs, tu n'es pas le seul. Il y a le christianisme, il y a le judaïsme. Et c'est vous, les trois religions là, qui prétendez avoir là, cette vérité absolue là. Mais il ne comprend pas. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes obligés d'être chrétiens, musulmans, ou bien chrétiens, ou bien musulmans. Il ne comprend pas quelque chose quoi. Il ne comprend pas. Donc, nous n'avons pas le droit de passer par nous-mêmes. Donc, à cause de ça, vous avez attaqué nos ancêtres. Des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé. Dans les villages, qui faisaient les choses tranquillement. Vous venez avec et là. Lui dit non. Et puis tu le fais tout. On va voir. Donc, il va voir s'il y a un premier musulman ici. Voilà, vous pouvez monter quelqu'un ici. Il y a. Bon, il fait monter Ousmane. On va entendre ce qu'il a dit. Comme c'est lui qui a fait la demande. Vous allez voir que pendant la prière, là, il y a des choses qu'ils ne vous disent pas. La salade, la demande est un vrai musulman. Quand il fait ses 5 prières dans la journée, là, il ne peut pas prononcer le nom de Allah sans prononcer Mohammed. Si ce n'est pas une idolâtrie, c'est quoi? On va lire ici la définition du mot idolâtrie. Et vous allez voir ensemble. On va regarder ensemble. Et puis on va lire la prière qu'ils font pendant la salade. D'abord même là, avant de définir le mot, vous allez voir, on va lire ici la prière qu'on appelle la taïya qu'ils font pendant la salade. Et cela 5 fois par jour. Et vous allez comprendre que c'est une idolâtrie pure envers cette personne-là qui n'est rien d'autre que l'ancêtre des Arabes. Regardez quelque chose. C'est en 2 parties. La taïya, c'est à la fin de la prière. Ha Allah, les salutations, les prières et toutes les bonnes choses, que le salut, la miséricorde, la bénédiction te soient accordées. Ô prophète d'Allah, que le salut soit sur nous et sur les serviteurs d'Allah, vertueux. Je témoigne que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. Et je témoigne que Mohammed est ses serviteurs et envoyé. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, ça c'est pendant la prière et cela 5 fois par jour. La deuxième partie, voilà ce qu'ils disent pour terminer la prière. Où ils vont regarder à gauche, ils vont regarder à droite. Oh Allah, prie sur Mohammed, sur les alliés de Mohammed, comme tu as prié sur Ibrahim et sur les alliés d'Ibrahim. Toi, oh, quand tu récites ça, là, tu es fier de ça. Tu es fier de toi. Ibrahim, c'est ton ancêtre. Quand tu dis ça, là, tu es fier de toi. Je continue. Oh Allah, prie sur Mohammed, sur les alliés de Mohammed. C'est-à-dire que Allah n'a qu'à prier sur Mohammed et sur les alliés. C'est-à-dire sa famille, ses compagnons. Toi, ton ancêtre est où? Ensuite, et sur les alliés d'Ibrahim, à toi vont les louanges et la glorification. Répands tes bénédictions sur Mohammed et sur les alliés de Mohammed, comme tu les as répandus sur Ibrahim et les alliés d'Ibrahim. À toi vont la louange. Voilà ce qu'il disait. 5 fois par jour. C'est-à-dire que Allah n'a qu'à prier sur Mohammed, ses compagnons, sur Ibrahim. Toi qui fais ça là-haut. Où est le nom de tes ancêtres? Mais tu ne fais que donner de l'énergie à ces égrégores-là, à ces ancêtres-là. Attendez, vous pensez que nous on est bêtes ou bien? Allez-y définir le mot égrégore, vous allez voir ce que ça signifie. Mais vous priez si un mort
Est-ce qu'il n'est pas mort? Il est mort. Pourquoi? Attends, il ne comprend pas. Voici la question qu'on se pose. Mohammed n'est-il pas un prophète? Si oui, pourquoi encore on doit prier sur lui? Pourquoi vous devez implorer la bénédiction de Allah sur lui? Je répète ma question. Mohammed n'est-il pas un prophète? A-t-il besoin de vos prières? A-t-il besoin de vos évocations? Voici la question. Si c'est un prophète là, mais son paradis est garanti. Si jamais il y a un paradis. Mais pourquoi vous venez encore prier? Ou soit d'après vous faire invocation? Ces deux mots ne sont pas différents, ce sont des synonymes. Oui, Bouran, toi ton cerveau est vraiment bloqué. Viens-y et puis tu montes. Tu vas me dire, où est-ce que c'est écrit dans le Coran et pourquoi vous le faites? Si jamais, si vraiment Mohammed est vraiment un prophète, a-t-il besoin de toi tes prières? Son paradis n'est-il pas garanti? Pourquoi il doit avoir recours à ce que vous, toi les musulmans, puissiez prier sur lui et demander à Allah de le pardonner, non seulement lui et sa famille, et sur Ibrahim et sa famille. Mais s'il vous demande là, c'est qu'il y a un problème. Là où il est là, il n'est pas en sécurité. Il peut-être qu'il a un problème. Est-ce que vous imaginez quelque chose? Voilà comment nous on réfléchit. Ah, c'est bénédiction et non prière. Ah, Kamaté. Voilà. En fait, vous faites des jeux de mots. Que c'est bénédiction non prière. Tu vas me dire où est-ce que Allah a dit de faire ça. Là, c'est moi, hein? Et puis on va avoir bénédiction et prière. Tu vas me dire où est-ce que c'est écrit bénédiction là. En fait, vous pensez que non, quand nous on fait un nouvel live là, nous on n'est pas préparé quoi. Donc nous on vient, on vocifère et puis on se tait et puis on s'en va. Je répète la prière qu'ils font sur le prophète Mohammed. Et cela 5 fois par jour, en 2 parties. On appelle ça la taïya. Quand tu es seul, tu dis ce que tu veux, mais fais ta demande, Bouran. Fais ta demande, hein. C'est pas, regarde, si moi je voulais discuter moi seul là, j'allais faire sur Facebook. Tu comprends? Si moi je voulais discuter seul là, j'allais faire sur Facebook. Facebook là, c'est pas comme TikTok. J'allais parler jusqu'à, et puis écoute mon live. Maintenant, comme je suis sur TikTok là, fais ta demande et puis tu montes, c'est tout. Aïe. Je répète, la prière qu'ils font, c'est la salade, et 5 fois par jour. Quand ils finissent les prières là, à la fin, voilà ce qu'ils disent. Première partie, à Allah, les salutations, les prières et toutes les bonnes choses, que le salut, la miséricorde et la bénédiction te soient accordées. Au prophète d'Allah, que le salut soit sur nous et sur les serviteurs d'Allah vertu. Je témoigne que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et envoyé. Ça c'est la première partie, pendant la salat qu'ils disent. Deuxième partie, voilà ce qu'ils disent encore. Oh Allah, prie si Mohammed. Quand tu dis bénédiction. Mais attends, moi je ne comprends pas. Donc vous voyez comment ils font les jeux de mots. Nous là, on va plus se laisser berner. C'est écrit ici, noir sur blanc. Oh Allah, prie si Mohammed. Depuis qu'on dit oh Allah, et oh Allah, bénédiction si Mohammed. On parle de prier. Oh Allah, prie si Mohammed. Sur les alliés de Mohammed, non seulement tu pries si Mohammed, c'est-à-dire que tu demandes à Allah, il n'a qu'à prier si Mohammed. Et puis encore tu demandes à Allah, il n'a qu'à prier encore sur les compagnons. Les compagnons qui ont participé au massacre de tes ancêtres. Si ce n'est pas malédiction, tu es en train de mettre sur toi, c'est vrai. Mais voilà pourquoi l'Afrique est derrière là. C'est tes prières là que tu fais tous les jours là. C'est ça qui fait que nous sommes maudits là. Parce que tu crois que nous tu es sur la bonne voie. Tu penses que toi seul là, tu t'es au paradis. Parce que dans ton premier paradis imaginaire. On appelle ça, comment on appelle, en bon français, on appelle ça, ils t'ont mis dans un paradigme arabique, un paradigme bédouinique. Parce qu'ils t'ont fait croire que si tu fais ça, tu auras un paradis. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc, non seulement tu demandes à Allah, il n'a qu'à prier sur ton prophète et ses compagnons. Comme je l'ai dit plus haut. Mais un prophète déjà qui a été établi et que lui, son paradis est garanti. A-t-il besoin encore de toi aujourd'hui, un homme de 29 siècles, tes prières et tes bénédictions? Mais s'il a vraiment béni ça, c'est que là où il est, il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix. Voilà pourquoi dans la religion, on dit repose en paix. Chez nous, là, on ne dit pas repose en paix. On ne dit pas repose en paix parce que lui n'est pas encore en paix. Parce qu'il a laissé, nous, chez nous, là, nos ancêtres ont laissé des descendants sur terre. Ils doivent encore aller lutter. Pour que nous encore nous soyons bien pour perpétuer et les lignées.
Donc si vous voyez qu'on vous a fait croire que Mohamed est un prophète, c'est parce que là où il est là, il n'est pas encore en paix. Donc on demande votre participation à ce que vous puissiez le pousser, vous puissiez comment on l'appelle, lui donner de l'énergie en prononçant son nom. Ça s'appelle la vibration. C'est comme si je prenais peut-être ce briquet là et que je lui dis briquet, aide-moi, briquet, aide-moi, briquet, aide-moi, briquet, aide-moi. À un moment donné là, tu vas penser que ce briquet là est ton Dieu et puis tu auras l'impression que ce briquet là, est-ce que vous me comprenez, a exaucé ta prière. C'est ça qu'on appelle créer un égrégore. Et ça là, on connaît ça. Ça, on connaît ça. La religion n'est rien d'autre qu'une fabrication d'égrégore où les adeptes, les fidèles, pas donner de leur énergie. Au lieu que ça vous profite, mais ça profite aux autres parce que tu ne prononces pas le nom de tes ancêtres. Pendant la prière, toute la prière, là, tu ne prononces aucun nom de tes ancêtres. Tu n'as qu'à dans ta bouche Mohamed, Mohamed, Mohamed avec la divinité qu'ils ont créée, qu'eux-mêmes ont créée. Donc toute cette bénédiction-là se répercute sur eux, les ancêtres, sur eux, les enfants des ancêtres. Voilà pourquoi quand vous regardez tous les peuples là, ils sont pratiquement plus ou moins bien dans eux, les religions. Dans eux, les religions. Mais il n'y a que l'Africain qu'ils ont poussé à se haïr parce qu'on leur a fait croire que sa spiritualité est de la sorcellerie. L'éloigner de ses divinités, l'éloigner de ses ancêtres, et l'obliger à prier, à honorer, à vénérer. Tous ces mots-là sont la même chose. Il n'y a pas de différence. Les autres religions, mais en réalité, vous partez verser la bénédiction sur les ancêtres des autres. En plus de votre temps, de votre énergie, de votre argent. Mais c'est gravissime. Mais regardez le continent dans lequel le continent se trouve. Il y a combien de mosquées et d'églises? Et c'est vous qui vous plaignez que nos ancêtres n'ont rien fait. Mais s'ils n'ont rien fait, quittez le continent, allez habiter dans l'Arabie Saoudite, qui est un pays désertique, ou même tu peux faire le pèlerinage, où cette année, il y a eu plus de 1000 morts. Tout simplement à cause de la chaleur. Va vivre là-bas. On verra si vraiment tu es vraiment un vrai musulman, bien bon musulman. Je ne comprends pas. Quelle est cette mentalité africaine? On te fait croire que non, c'est Allah qui t'a créé. Donc au paradis, là, on mesure 30 mètres. Selon la dite authentique, on mesure 30 mètres. Donc toi qui es musulman, tu crois à ça? Donc au paradis, là, on va dire Assalamu alaikum. Malaikum salam. Donc au paradis, on parlait arabe. Mais allez-y lire. Moi, il dit 90% de nos frères musulmans ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Et c'est gravissime. 80% récitent le Coran sans absolument rien comprendre. Il a trop fait l'expérience. Tu sais que tu récites quelque chose que toi-même là, tu ne comprends pas. Bon, Abdullah, il dit c'est toi qui lis. Abdullah, bon, il a te mettre au défi. Tu vas monter et devant tout le monde ici, hein, devant tout le monde ici, on fait une petite expérience. Voilà. Il faut monter. Abdullah, si tu veux monter, on fait une petite expérience. Si vraiment tu maîtrises son Coran. Ciao. Bonsoir Ousmane. Oui, bonsoir. Du quoi? Comment tu vas? Salam alaikum. Ça va très bien. Salam. Ça va très bien. Ouais, je suis monté, je t'ai vu en live là, je suis monté pour savoir un peu. Voilà, d'abord, est-ce que vous êtes musulman ou vous êtes chrétien ou quoi? Vous êtes quoi? Quelle est votre religion? Non, il n'y a pas de religion. Moi, je suis la tradition de mes ancêtres. Ah ouais, c'est fort. Hein. Ouais, c'est fort, c'est fort. Ouais, moi, je suis musulman. Est-ce qu'on a besoin d'être religieux pour avoir une bonne vie? Non, pas forcément. Pas forcément. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut vivre sans l'islam, sans le christianisme, et puis être une bonne personne. Bien sûr. Mais c'est bien. C'est possible. Mais c'est bien. Ouais, c'est pas parce qu'on n'est pas musulman qu'on n'est pas une bonne personne, non? C'est pas possible. C'est pas ça. On peut ne pas. Est-ce que pour toi l'islam, l'islam est une vérité absolue? Bien sûr, c'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue pour moi. D'accord.
Ouais. Il faut nous donner au moins des preuves, au moins tu vois. Non, moi je suis comme ça, hein. Tu as 3 minutes pour pouvoir te prononcer là-dessus, parce que aujourd'hui, voilà, il y a un thème aujourd'hui, c'est l'idolâtrie en fait. Tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est l'idolâtrie pour toi et la question que je t'ai posée, est-ce que c'est une véritable absolue? Et si Allah nous permet aussi de quitter cette religion-là, on va voir si c'est vraiment une vérité. Donc, si Allah nous permet de quitter cette religion, la religion musulmane. Oui. Non, mais déjà même là, du moment que Allah ne force personne à être musulman, il ne force personne à être musulman. Non, en aucun cas. Allah ne force personne à être musulman. Ça c'est d'abord. Donc ce qui veut dire que si tu es musulman, si tu veux tu sors, si tu veux tu restes. Tout dépend de toi en fait. T'es sûr? Mais dis-toi que tu seras jugé en fait. Non, avant d'être jugé, est-ce que Allah te permet de sortir de la religion? Oui, Allah te permet de... Non, quand vous dites que est-ce que Allah te permet de sortir de la religion, d'abord j'ai déjà dit que déjà Allah ne force personne à être musulman. Tu n'es pas obligé d'être musulman. Tu es sûr? Oui, tu n'es pas obligé d'être musulman. C'est écrit où? Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Bien sûr. Est-ce que le Coran le dit? Est-ce que le Coran le dit? Est-ce que le Coran le dit? Voilà, parce que bien sûr. c'est pas ton... Donne-moi une sourate. Vous prouvez ça? Parce que moi, il y a beaucoup de sourates où Allah t'oblige à être musulman. Ok, donne-moi ça. Tu me le donnes? Où Allah t'oblige là? Tu dis quoi? Où Allah fait quoi? Allah oblige. Où Allah t'oblige là? Oui. Oui, donne-moi une sourate. D'accord. La sourate 9, verset 29, on va lire ensemble. La sourate 9, verset 29. Verset 29. Ok, allons. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah. Premier point. Est-ce que moi je crois en Allah? Je vous suis. Bon, je vais dire autrement. Voilà. Sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation pour leurs propres mains après s'être humiliés. La question que moi je te pose, est-ce que je crois en Allah? Après cette... Pardon? Tu dis quoi? Ousmane. Tu me poses la question si toi tu crois en Allah. Est-ce que moi je crois en Allah? Est-ce que moi, par exemple, là je ne sais pas. Au début, là. Comment tu ne sais pas? Tu m'as demandé si je suis musulman, je t'ai dit non. Tu m'as demandé si je suis chrétien, je t'ai dit non. Et je t'ai dit que je suis la tradition de mes ancêtres. Donc quand tu me dis que tu ne sais pas, ce que tu fais exprès. Maintenant je te pose la question, est-ce que moi je crois en Allah? Tu me demandes est-ce que tu crois en Allah? Oui. Bon, ok. Moi, si je te repose la question, est-ce que toi, tu es sûr qu'il y a un Dieu? Oui. Il y a un Dieu? Oui. Il y a un Dieu qui est là, non? D'accord. C'est que tu crois en Allah. C'est que tu crois en Allah. D'accord, voilà. Je savais que tu allais poser ça. Maintenant, on va descendre en bas maintenant. C'est que tu crois en Allah. Combattez ceux qui viennent. Quand on va partir sur ta base, il n'y a pas de souci. On va aller sur la même base. On va aller sur ta même base là. Et tu vas voir que ce que tu es en train de faire, ce double jeu là, va te trahir déjà. Tu me comprends? Combattez ceux qui ne croient ni en Allah. Bon, comme tu as dit, je crois en Dieu, tu as référé mon Dieu à Allah. Il n'y a pas de souci. On va avancer dans le verset. Ni au jour dernier. Ni au jour dernier, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Non, je vous suis, hein. Je vous suis. Non. Ni au jour dernier, ça veut dire quoi? Combattez ceux qui ne croient ni en Allah. En Allah, ni au jour dernier. Et qui n'interdisent pas ce que Allah, écoute-moi bien, qui n'interdisent pas ce que Allah est son messager. Ici, qui est son messager? C'est moi et Mohamed. Est-ce que moi, je crois en Mohamed? Tu ne crois pas en Mohamed? Sinon, tu ne crois pas. Donc, si tu ne crois pas en Mohamed, donc tu ne crois pas. Merci bien. Maintenant, tu as vu, donc tu reviens à ce que je t'ai dit.
Quand tu dis moi, je crois en Allah, ben, c'est ceux qui sont musulmans qui croient en Allah. Parce que moi, mon Dieu ne s'appelle pas Allah. Maintenant, Allah te dit, dans la sourate 9, verset 29, là. Donc, attends, je ne vous coupe pas la parole. Je ne vous coupe pas la parole. Votre Dieu est qui? Restons focus. Restons focus. Tu as dit ici que Allah ne force personne. Maintenant, moi, je t'ai dit que Allah force les gens à être musulmans. Allah lui force les gens à être musulmans. Il ne donne pas le choix aux gens. Et tu m'as dit, je te montrer un verset. Et il y a beaucoup de versets et il y a beaucoup d'hadiths même. Mais je vais te prendre un verset. Et dans le Coran, même, il y a beaucoup de versets qui te forcent à être musulman. Sinon, tu vas en enfer. Tu m'as dit que c'était un verset. Donc, on est sur la sourate 9, verset 29. Donc, Allah te dit ici de me combattre. Est-ce que Allah me force ou il ne me force pas? Bon, là, il ne te force pas. Combattre veut dire quoi? Si Allah dit de le combattre, ça ne veut pas dire que moi étant un musulman, de me lever pour aller toi te combattre. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire en fait. Bon, explique-moi. Bon, le Coran, c'est pas ce que ça veut dire en fait. Le Coran s'adresse à qui? Le Coran s'adresse aux personnes qui blasphèment l'islam. Exemple, toi, exemple. Je viens. Voici ma question. Le Coran s'adresse à qui? Ici, ça parle des personnes. Ça parle des personnes qui méprisent l'islam, qui saluent le nom de l'islam. Donc, c'est-à-dire que le Coran s'adresse à ceux-là qui salissent l'islam, c'est ça? Donc le Coran s'adresse pas à quoi? Qui méprisent l'islam. Le Coran s'adresse à qui? À toi ou bien à moi? Il dit aux personnes qui méprisent l'islam. C'est ce qu'il veut dire. Parce que, attends, est-ce que le Coran qui est descendu là-haut, c'est descendu sur le prophète, non? Et bien sûr, c'est descendu sur le prophète, ouais. Donc quand tu dis que ça s'adresse à moi, donc toi tu n'es pas dedans. Moi, je suis un musulman. Moi, je dis un musulman. Le Coran s'adresse à qui? Le Coran s'adresse à qui? Tu parles de ce passage-là, non? Combattez ceux qui ne croient pas. Non, je vais pas combattez ceux. Le Coran s'adresse à qui? Le Coran s'adresse à tout le monde. Le Coran s'adresse à tout le monde. Donc, y compris toi, non? Y compris moi, bien sûr. Y compris moi. Maintenant, qui croit au message? Bien sûr, y compris moi. Maintenant, qui croit au message d'Allah? Moi. C'est toi, non? Ouais, moi je crois en Mohamed, ouais. Oui. Je crois en Allah et je crois en sa religion et je crois en Mohamed. Maintenant, merci bien. Maintenant, quand tu lis ce verset-là, quand tu lis l'homme qui ne croit pas en Allah et à son messager là, à lui de le faire quoi? De le faire quoi? Tu dis quoi? Faut répéter. Frère, celui qui ne croit ni en Allah et à son messager là, Allah te dit dans la sourate 9, verset 29 là, de le faire quoi? Est-ce qu'il dit là, ton interprétation n'est pas ça, en fait. Il ne faut pas interpréter parce que tu vois ça. C'est pas ça ton interprétation, en fait. Ok, donc... Ton interprétation, non, c'est pas ça. Non, je t'écoute. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, l'islam n'autorise personne d'aller tomber sur des comment dirais-je, des juifs, des non-musulmans, non. L'islam ne fait pas ça. L'islam n'autorise pas ça aux musulmans. Bon, l'islam n'autorise pas ça à personne. L'islam, c'est le Coran, non? C'est le Coran, oui, bien sûr. Est-ce que l'islam, c'est ton explication? Non, l'islam n'est pas mon explication. Donc, ce que tu es en train de dire là-haut, donne-moi un verset dans le Coran. Que moi puisse te croire. Bon, vu que où je suis actuellement, je suis au boulot. J'ai pas mon Coran auprès de moi. Mais tu es musulman, non? Tu es censé maîtriser ta religion, non? Mais tu es musulman, non? Tu es censé... Mais tu es musulman, non? Je suis musulman, bien sûr. Mais un musulman est censé maîtriser son lui, oui ou non? Je n'ai pas compris. Frère. Non, toi tu es une bonne personne. Moi, je sais que non. Mais c'est que si tu me vois dans la rue, si toi tu me vois dans la rue là, tu n'as rien à me faire parce que toi tu as animé d'un bon sentiment. Mais c'est le Coran qui m'intéresse, le Coran là. Quand je ouvre, est-ce que le Coran te dit de m'aimer? C'est ça le vrai problème. Tu vois, non? Bien sûr. Moi, je n'ai rien contre les personnes. Il faut aimer ton prochain. C'est beaucoup de personnes, voilà. Mais est-ce que Allah te dit de moi m'aimer? En fait,
Tu as dit, Yann, merci. En fait, Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Moi, je vais te laisser parler pendant 3 minutes. Tu as dit quelque chose ici, que d'aimer ton prochain. Mais est-ce que Allah, dans son Coran, dit d'aimer mon prochain, d'aimer le nom, d'aimer le mécréant? Écoute. Bon, tu as 3 minutes, ne me fais pas. Écoute, ne me fais pas trop réfléchir en fait. Non, vas-y, écoute, tu as 3 minutes. Même si je bouge là, il te coûte, tu as 3 minutes, vas-y. Tu as 3 minutes, vas-y. Ah non, tu as dit quoi même? Non, tu as 3 minutes pour nous parler que Allah est bien. Parce que tu dis que non, Allah te dit d'aimer ton prochain. Maintenant, moi, je te dis. En fait, tu sais que je ne te suis pas, non? Comment ça? Je ne te suis pas. On est sur un verset. On était sur un verset. Tu laisses ça, tu es en train de me parler de autre chose. Comment ça? Attends, frère. Allah, frère. Là, le verset. Allô? Écoute, frère. Allô? Bon, tu sais ce qu'on va faire? Moi, je ne vais pas te couper la parole. Je te coupe, hein. Donne-moi seulement un verset. Moi, je te coupe, hein. Moi, je donne 2 minutes. Ou bien 1 minute. Donne-moi seulement un verset. Dans le Coran. Où Allah dit d'aimer son prochain. Donne-moi seulement, s'il te plaît. Et puis tu as gagné. Si tu m'as donné un verset où Allah dit d'aimer son prochain, tel que moi, demande ma position là. Moi, il fait aujourd'hui devant tout le monde, je deviens musulman. Tu as 1 minute. Regarde lui là. Il n'y a pas de souci. Minallah. Tu es mon frère, devant tout le monde, il y a au moins 140 personnes. Donne-moi un verset où Allah dit de moi m'aimer en tant que mécréant. C'est-à-dire qu'en tant que mécréant, de moi m'aimer dans le Coran. Donc tu es un mécréant. Est-ce que moi je crois en Allah? Donc tu es un mécréant quoi? Est-ce que tu es un mécréant? Tu es un mécréant. Bien sûr. Ce que tu sais dans ma bouche là, moi je ne vais pas le dire. Mais pourquoi tu me dis que Allah dit d'aimer son prochain? Allah, pourquoi tu dis que Allah dit d'aimer son prochain? Donne-moi un verset. Ok, bon, donne-moi un verset. Le verset là, tu me donnes, moi je deviens musulman. Tu as 1 minute. Mais t'écoutes, hein? Tu es là? Ouais, je suis là. Donne-moi le verset. Je suis là. Il y a un gars il a pris un gars là. Voilà. Ouais, tu le prends, je te reviens. Je te donne. Hein? Allô? Non, mais non, donne-moi d'abord avant de partir. Non, je veux pas, je suis là, je reste en ligne, tu le prends, moi je suis là, je reste là. Je reste en ligne. Un seul verset dans les 114 sourates. Oui. Où Allah te dit d'aimer son prochain. Il n'y a pas de souci, moi je te donne. Il n'y en a pas. Ou bien il n'y en a pas. Il n'y a pas de souci, moi je te donne. Ou bien il n'y en a pas. J'ai dit, tu le prends, il y en a, il y a beaucoup même, mais tu prends l'autre, moi je te reviens. Est-ce qu'il te dit, moi il ne veut pas, moi je reste en ligne. Dans mon monsieur là, c'est pas grave, je ne le prends pas. Tu as encore 1 minute. Non, tu ne veux pas que je réponde. C'est pour cela que tu as fait ça. Pourquoi? Bon, moi, je te promets devant tout le monde. Moi, je donne 1 minute si tu veux là. Si tu le prends. D'accord. Il y a beaucoup, non? Même un. Bon, ok. Il y a pas de... Fousseni, ferme ton micro en haut. Moi, je te laisse sur mon panel, c'est pas grave. Parce que j'ai peur que les gens signent mon live, quoi. Voilà pourquoi je ne veux pas te laisser. Bon, tu as vu, non, te laisser sur mon live. Mais toi, tu es une bonne personne, c'est pas grave. Les gars, tapoter. Il dit de le laisser sur le panel, de pouvoir prendre quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Il y a prendre un autre musulman. Il n'y a pas de souci. Bon. Voilà, je vais le laisser. Voilà. Ok. Donc, ferme ton micro. Il y a prendre un musulman. Le temps que toi, tu trouves le verset là. Hein? Maki Diara, bonsoir.
Ouais, bonsoir, oui, Drago, c'est comment? Ouais, ça va chez toi? Écoute, on est là, hein? Ah, d'accord. Tu es musulman, tu es chrétien, tu es quoi? Ma... Maki, tu es là? Ouais, c'est la deuxième fois que tu me demandes si je suis musulman ou pas. Donc, à Moi, la je ne fin, peux pas savoir. Tu as vu, non? Tu m'excuses Ah quoi? non, Parce que non, mais non. je cause. Non, mais je cause avec beaucoup de personnes. Tu vois, non? Non, Il y mais a tellement de choses dans la tête. on avait le débat l'autre jour concernant Smoro Kanté et tout. Tu me demandes encore si je suis musulman. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, D'accord. toi, tu es Il y a devenu une question. musulman? Bon, ok, on va aller rapidement. Il y a une question que j'ai posée à ton frère là. Voilà. La question là, c'est quoi? La question là de me sortir un verset dans le Coran qui dit d'aimer son prochain. Bon, moi, je peux te donner des versets qui disent dans le Coran de te tuer, quoi. C'est ça que je peux te dire. De me tuer. Pourquoi de me tuer? Mais t'es mécréant. C'est grave, hein? Donc c'est ce qu'Allah t'a appris, quoi. Moi, il m'a pas appris, mais il a écrit dans son livre, donc voilà. En plus, toi, tu es noir, donc c'est mort. Toi, tu es noir. Attends, Maki. Donc, tu es devant au moins 100 personnes, donc tu dis, Allah dit de me tuer, pas ici mécréant. Oui. Toi, moi, tu es bon musulman, tu dis la vérité. Ah non, moi, attends, il faut pas dire ces mots-là. Non, ne dis pas, moi, je suis musulman. Arrête ça, oh là là. Tu fais que mes ancêtres là, ils vont se remuer dans la tombe, hein, attention. Ah, mais dis la vérité rapidement, Maki Diarra, on va avancer. Non. Mais il ne peut pas savoir. Ah, bon, c'est maintenant, il faut maintenant, Maki, tu m'as dit en erreur. Tu vas dire, Maki, mais vraiment. Et il y a que des musulmans. Maintenant, il y a plein de musulmans d'abord, parce que il y a Al-Kamaté, bon. Il y a Al-Kamaté qui est en bas. Je ne sais pas, Al-Kamaté, même mon frère, bon, c'est pas grave. Il y a plein Al-Kamaté, au moins 10 minutes, c'est pas grave. Bon, lui peut nous sortir un verset, voilà, qui stipule que Allah dit d'aimer son prochain. Bonsoir, Al-Kamaté. Bonsoir, Al-Kamaté. Ah, ok, oui. Pardon? Ok, Surat 60, verset 8. Allons-y vite fait. Surat 60, verset 8. D'accord. Surat 60, verset 8. Faut mettre ton micro, il y a bruit, il y a beaucoup de bruit. Ouais. Folie. Voilà, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Ok, merci beaucoup. Ça veut dire que Allah dit, ici là, dans ce verset là, Allah demande de ne pas être bienfaisant envers qui? Envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Merci beaucoup. Donc, ceux qui ne savent... Attends. Il y a une condition ou il n'y a pas une condition? Laisse-moi finir. Tu m'as posé une question. Laisse-moi te répondre. Vas-y. Voilà, ici là. Ouais, juste, non, écoute-moi bien. Non, il y a un minimum de chap. Et puis, faut pas dire quelque part. Faut t'asseoir à parler. Non, il faut m'écouter. Et c'est pas pour dire non, chap, m'asseoir. Nous, on a besoin d'explications. Peut-être que tu seras en mesure de bien nous expliquer. Peut-être que moi, je comprends mal le verset. Et je donne la possibilité, 3 minutes, de pouvoir nous expliquer. Il n'y a pas m'asseoir. C'est pas moi que tu dois convaincre. Il y a au moins 100 personnes minimum que tu dois convaincre. Tu me comprends? Parce qu'il y a au moins 100 personnes qui sont kémites. C'est pas moi que tu dois convaincre, hein. C'est pas forcément moi, frère. Non. Parce que là, il y a une condition. Tu vois, là, il y a une condition. Donc, peut-être que moi, tu peux, écoute-moi bien, tu peux te servir de mon panel, tu me comprends, pour amener beaucoup de personnes qui ont mal compris l'islam. C'est très important. Donc, ce que tu vas dire, c'est très important. Donc, laisse ma personne. Moi, je suis rien. Je suis une petite personne parmi tant d'autres. Tu me comprends? Moi, j'ouvre un panel ici, puis on discute. Donc, ta priorité là n'est pas forcément de me convaincre. Ta priorité est d'expliquer l'islam qui est incompris par tout le monde. C'est tout.
C'est pas une histoire de te convaincre. Moi, je cherche pas à te convaincre. Hein. Je cherche à établir la vérité. Voilà, donc je n'ai pas à te convaincre. Voilà, en fonction de ce que tu as dit, il y a des... Quand tu me dis non de m'asseoir, c'est comme si... Moi, je t'écoute, il y a deux baffes ici. Même si je suis au dehors, là. Moi, je t'écoute, tu me comprends. Non, parce que... Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me comprennent. Faut t'asseoir, tu as écouté. C'est ça qu'il s'agit. Bon, écoute-moi bien. Tu dis, je me lève là-haut. Bon, imagine-toi si j'ai fermé ma caméra. Est-ce que tu peux savoir si je me lève ou il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vas-y. Voilà pourquoi je te dis, c'est pas ma personne, tu dois convaincre. Il y a beaucoup d'hommes qui te regardent, qui t'écoutent, c'est tout. Donc tu as 3 minutes. Il n'y a pas de problème, vas-y. La sourate 60, verset 8. Moi, j'ai posé la question. Est-ce que Allah, dans son Coran, a déjà dit d'aimer, comme on appelle son prochain? Donne-moi un seul verset. Tu m'as sorti la sourate 60, verset 8. La sourate 60, verset 8. Allah ne vous défend pas. Je mets 3 minutes. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Quand tu me demandes ici que est-ce que Allah demande d'être bienfaisant envers notre prochain, mais ce verset-là nous montre tout déjà. Le verset est clair en nous disant que quoi? Ceux qui ne vous ont pas combattu là, parce que là tu parles de religion, voilà. Ceux qui ne vous ont pas combattu là, Allah dit de ne pas combattre ces personnes-là. Si Allah ne voulait pas que on soit bien, on soit gentil envers tout le monde là, est-ce que Allah allait, c'est-à-dire Allah allait spécifier le cas ici en disant que non, ceux qui ne vous ont pas combattu. Donc savoir quoi? Un autre verset vite fait. Je vais voir le verset vite fait. Allah dit non. Subhanallah. On est fiers d'être musulmans. Hein. Oh, did you grab my what? My wrap? Your wrap? Oh, did you? No. Okay, I'll go back for it. All right, let's go back. Sorry, I forgot about that. Donc, je vais... voilà. Et voilà ici encore. Allah dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches. Sourate 4, verset 36. Sourate 4, verset 36. Donc, ceux qui nous écoutent là, prenez ça encore. Sourate 4, verset 36. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur et les esclaves en votre possession. Car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Frère, toi tu nous dis ici que Allah dit, où est-ce que Allah demande d'être bon envers? Mais voilà un autre verset encore qui le montre. En vérité, lorsque la vérité vient, le mensonge prend la peau d'escampette. Tu dis que non, l'islam, pourquoi d'autres peuples là, ils ne pratiquent pas l'islam? Eh frère, l'islam est partout dans le monde entier aujourd'hui. Il n'y a pas un peuple sur la terre qui n'est pas musulman. Il n'y a pas un peuple sur la terre qui n'est pas musulman. Vous, vos ancêtres là, ils sont où? Ils sont où? Ils sont restés dans l'Afrique là. Il n'y a pas un Chinois qui pratique votre religion et ce que vous pratiquez. Il n'y a pas un blanc, c'est-à-dire qui pratique pour vous là. Il n'y a pas un Indien qui pratique pour vous là. C'est-à-dire pour vous là. Vous dites que c'est la vérité, non, il n'y a pas quelqu'un qui pratique. Non, dans mais pour nous qui n'a pas la vérité là, si tu veux le débat, on va débattre après. Dans la paix du Seigneur. Voilà, en fait, le deuxième verset que tu as donné, c'est fou, hein. Il dit envers vos parents, à condition qu'ils soient musulmans. Parce que Diarra, il faut lire le reste. Diarra, vas-y, Diarra, attends, il faut lire le reste. Doucement d'abord. Diarra, vas-y à lui. Ok, il faut prendre Sourate 4, verset 36. Kamaté. Diarra, il faut prendre Sourate 4, verset 36. Non, tu as lu le verset. Écoute-moi, hein, tu as déjà lu le verset. Laisse-moi faire mon commentaire. Continue le verset, il ne faut pas t'arrêter. Non, attends, laisse-moi faire mon commentaire. C'est toi qui as lu, tu t'es arrêté là, donc je ne vais pas aller loin. Je vais prendre la parole, c'est que le verset de toi-même tu as pris. Vas-y, mon frère. Voilà, ok. Il dit, soyez gentils envers vos parents, vos frères, vos sœurs, tous les restes, jusqu'à ce que des esclaves. Déjà, il faut réciter. Non, moi, écoute-moi, ce sont tes mots.
tu ne peux pas dire que quelqu'un qui a des esclaves est bienveillant. Parce que c'est inhumain d'avoir des esclaves. On est d'accord. Parce que le plus grand crime qu'on ne peut pas décrire, c'est l'esclavage. On est d'accord. Ou toi, tu es d'accord pour l'esclavage? Il faut finir ton commentaire. Finis ton commentaire. Parce que j'ai pas, non, mais là, je te pose une question, Kamati. Non, je ne vais pas répondre à ta question. Finis ton commentaire. Parce que je voulais que tu lises quelque chose, tu n'as pas voulu lire. Donc, finis ton commentaire d'abord. Non. Là, tu fuis déjà ma question. Ça veut dire il n'y a pas de problème. Je fuis ta question. Finis ton commentaire. Voilà, soit tu serais fier que quelqu'un te tombe dessus et te prenne en esclavage, ainsi que toute la famille et tout le reste. Bref. Quelqu'un déjà qui a des esclaves n'est pas bienveillant. C'est une personne maudite. Pour moi, parce que moi je considère que l'esclavage est la plus grande crime qu'on ne peut même pas définir. Déjà, quelqu'un qui est un esclave, il ne peut pas être juste, il est maudit. Et d'être juste envers eux. Comment tu vas être juste avec quelqu'un que tu as asservi? Tu ne vois pas que Allah, il est bourré. Sinon, si tu n'es pas bourré, tu ne peux pas dire que tu as quelqu'un t'appartient, une personne t'appartient et que tu peux être juste avec cette personne. C'est de la folie, ça, déjà. Donc, tout c'est à condition que la personne soit musulmane. C'est ça que tu occultes là. Tu ne veux pas dire ça parce que Dieu, il dit tous ceux qui ne sont pas musulmans, ne sont même pas, les koufars ne sont même pas des humains. Et la question de Ouedraogo est très claire. Trouvez-nous un verset où Allah dit: soyez gentils et bienveillants envers tout le monde. Ça n'existe pas dans le Coran. C'est ce qu'on te demande. Là, vous nous amenez de la famille, et ceci, cela, et de ne pas le faire envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. En gros, moi, ceux qui sont déjà musulmans comme vous, quoi. Voilà. Et j'en ai fini comme Ouedraogo, il est là. Merci beaucoup. Voilà quelqu'un qui est ignorant. Quelqu'un, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas aller dans ce sens. Voilà, je vais être respectueux parce que, voilà, moi, en tant que musulman, on m'a appris les bonnes manières. On m'a appris de respecter la personne qui est devant moi. Donc, je ne vais pas me mettre dans une bassesse. Voilà. Non, Ouedraogo, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Arrête ça. Ouedraogo, arrête ça là. Laisse-moi parler. Non, pourquoi tu me coupes? Laisse-moi parler d'abord. Quand il est fini, là, tu as parlé. Laisse-moi parler d'abord. Faut pas être injuste. Arrête d'être injuste. Tu sais que moi, je suis jamais injuste. C'est avec toi, il est en train de parler. Tu l'as laissé parler. Il a dit: tu viens de... Ouedraogo, laisse-moi parler. Mais tu viens de l'insulter. Je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas insulté. Tout de suite là, quand il a manqué de respect à mon Dieu là, tu n'as rien dit. Quand il a manqué de respect à mon Dieu, tout de suite, tu n'as rien dit. Donc, il faut écouter. Laisse-moi parler. Donc, ton Dieu est incapable de te défendre. Moi, je ne m'attaque pas à ta personne. J'attaque le dogme que tu suis. Pourquoi tu investis ma propre personne? Mais tu m'as attaqué mon Dieu. Laisse-moi parler. Oh. Voilà quelqu'un ici qui vient se lever, que non, je donne un verset, il dit et puis voilà ce qu'il dit. Non, il a dit non d'être bienveillant envers ton père et ta mère. Et puis après, il vient dire que non d'être bienveillant envers tes esclaves. Laisse-moi parler. C'est quel verset? Ouedraogo, ok, si tu voulais écouter mon verset là, tu n'es pas te lever pour partir. C'est pourquoi il te dit faut t'asseoir. Mais tellement que... On va relire le verset. Ouedraogo, il faut être... Il sera dit, Yann, c'est mon élément, faut pas que non, on va ce truc. Il faut me laisser parler. Tout de suite, il t'a dit, faut t'asseoir, faut écouter. Tu t'es levé pour partir. Donc, si tu voulais me respecter là, si tu voulais me respecter là, tu n'allais pas me respecter. Ok, mais si tu connais le verset maintenant, donc faut me laisser parler. Laisse-moi parler. Qui redonne le verset? Donc, quand j'ai donné mon verset ici là, il t'a dit la Sourate 4, verset 36. Sourate 4, verset 36. C'est tout. Vas-y maintenant, vas-y. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà quelqu'un qui se lève, il vient comme ça, peinard, il veut venir me contredire en fonction de mon verset que j'ai donné. Que non, Allah a dit, il faut avoir de la bonté envers tes pères et mères, et ainsi de suite, jusqu'à esclaves. Mais le reste qui est dedans là, pourquoi tu ne veux pas lire ça? Ou bien tu as honte? Que non, Allah a dit, il faut avoir de la bonté envers tes prochains, les orphelins, les pauvres, les proches voisins. Quand on parle de proches voisins là, on parle de toi aussi dedans. On dit quoi? Les voisins lointains aussi. Le collègue et le voyageur.
y compris qui? Les esclaves en votre possession. Oui, c'est ce que le verset a dit. Pourquoi les autres là? Laisse-moi finir, Faut te muter, il y a parlé. Y compris qui? Les esclaves en votre possession. Donc là, si Allah ne voulait pas que non, si Allah ne voulait pas qu'on soit bien envers ces personnes-là, il ne l'a pas dit les voisins, les proches voisins, les voisins lointains, les pauvres, les orphelins. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de cette bonté-là qu'Allah parle. Tu as venu me dire non, que les esclaves. Toi, tu as venu me parler d'esclaves. Toi, tu es malien, non? Chez vous là-bas, là, jusqu'à présent, il n'y a pas d'esclaves là-bas. Il y a quelqu'un qui veut se lever que non. C'est parce qu'ils sont musulmans, c'est l'islam qui les a amenés à l'esclavage. Arrête de dire des choses que tu ne maîtrises pas. Non, c'est toi qui es impoli. Il faut être impoli pour admettre des choses que tu n'admets pas. Moi, je te dis que quelqu'un comme ça. Tu viens, je te dis toi qui es maudit. Tu apprends des choses ici que tu ignores. T'as maudit là. Ferme ta gueule, tu connais rien. Tu dis, ils ont des esclaves parce qu'ils sont musulmans. Je te dis, c'est l'islam qui les a amenés l'esclavage. Moi, je les ai démontré l'autre jour. Chez vous là-bas, jusqu'à présent, il y a l'esclavage là-bas. C'est parce qu'ils sont musulmans. C'est ce que je te dis. C'est parce qu'ils sont musulmans. Le Coran nous dit que tu suis là. Le Coran nous dit que tu suis là. Voilà, tu es un aliéné. Côte d'Ivoire là, c'est comme on dit Côte d'Ivoire en Maki Diarra, ne tombe pas dans son piège. Quel piège? Al-Kamaté, laisse-moi parler. Beaucoup d'hommes te regardent, beaucoup d'hommes t'écoutent. Tu comprends? Merci bien. Moi, j'aurais préféré que non, tu viennes donner des arguments au lieu d'invectiver des gens qui sont sur mon panel. C'est un panel qui est s'il te plaît. En parlant. S'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Oui, Ousmane. Ton Diarra là, il n'a qu'à arrêter ça. Il a insulté le Coran. Arrête ça. T'as vu, non? C'est pas notre effet. Ousmane. Lui, il a insulté mes ancêtres, il m'a insulté. Tu as dit quelque chose, Ousmane? Maki Diarra, s'il te plaît. Ousmane. Oui. Ousmane, laisse-le parler. Ouais. Ousmane, laisse-le parler. Je vais le reprendre. Laisse-le parler. Ousmane, m'écoute, non? Je t'écoute. Merci bien. Sorry, man. C'est mon droit Oui, d'insulter. Écoute-moi bien, Ousmane. C'est mon droit. Ou bien le droit de Maki Diarra de dire ce qu'il veut. Et c'est aussi mon droit d'interpeller Maki Diarra au sujet des insultes. Maki Diarra a dit qu'ils ont insulté ses ancêtres. Mais toi, tu n'as pas regardé ça. Tu as regardé qu'il a insulté le Coran. Donc, c'est-à-dire que toi, tu penses à ta personne. Est-ce que tu me comprends? En fait, c'est ça le problème. Mais Ouedraogo, qui avait parlé d'abord? Dès que toi, tu as fini de parler là, c'est lui qui est venu parler. Moi, j'ai donné un verset sur lui, c'est lui qui est venu insulter. Voilà pourquoi, écoute-moi, laisse-moi parler pour que les gens puissent comprendre. Vas-y, je vais répondre. Est-ce que moi, je peux monter sur un panel musulman et aller dire qu'ils n'ont qu'à arrêter d'insulter mes ancêtres? Ils disent ce qu'ils veulent. Moi aussi, je dis ce que je veux. Mais pour question de bon sens et pour question de bonne éducation, moi, j'ai décidé, sur moi, mon panel, c'est moi j'ai décidé. Sinon, Kémit, là, sa bouche est sale tout autant pour vous aussi. Donc, si on s'injure là, on ne va pas se comprendre. Donc, c'est moi j'ai décidé, sur mon panel, de ne pas insulter. Donc, quand quelqu'un insulte là, moi, je l'interpelle. Pour ceux qui me connaissent très bien, même ma reine, je l'ai interpellé devant tout le monde ici. Tu me comprends? Pour être le plus juste. Moi, je ne veux pas d'injure. Je veux qu'on se comprenne, pour qu'on apprenne de tous. Moi, je t'ai demandé une seule question. Et je t'ai demandé une seule chose. Donne-moi un verset qui appelle, comment on appelle dans le Coran, qui appelle à aimer son prochain. Tu n'as pas donné le verset, hein? Il a donné le verset. Il a donné deux versets. Attends, Ousmane, je parle. À Kamaté, je ne parle pas de toi. Ok, vas-y. Il mettait. Il n'y a plus parlé, il mettait. Faut finir. Je parle avec Ousmane que j'ai pris en premier lieu. Je lui ai demandé un verset. De me dire, ben, il a dit qu'Allah dit d'aimer son prochain. Moi, ça m'a interpellé. Si Allah me dit, si Allah te dit d'aimer son prochain, pourquoi moi j'ai fait un panel? Pour venir poser, pour venir discuter. Donc, qui me donne le verset? Il dit qu'il au travail n'a pas un verset d'abord, qu'il non, de prendre quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi j'étais pris. Puis lui, il va me donner après le verset. Maintenant, lui n'a pas trouvé le verset. Il ouvre son micro pour dire non, l'autre a insulté. Bon, Ousmane, moi j'étais garé sur le panel là pour que tu me donnes un seul verset. Donc moi je t'écoute. Donne-moi le verset là qui dit non, d'aimer son prochain. Je pense que
Al-Kamati t'a répondu non? Y a pas. Donc toi, non, laisse Al-Kamati d'abord. Il n'y a pas de toi. Al-Kamati t'a répondu non? Toi, tu n'as pas eu. Non, Comment toi, tu n'as pas eu. Tu as eu. Il n'y a pas de toi. Laisse Al-Kamati. Les musulmans sont les frères. Les musulmans ont répondu non? Tu sais, je ne peux pas te. Écoute-moi bien. Je ne peux pas te garder sur mon panel pendant qu'il y a des demandes. Je te pose la question à toi. Est-ce que toi, tu as eu un verset pour me dire dans le Coran que, comment on appelle, que Allah dit d'aimer son prochain? C'est ce que tu dis là. Comme tu le dis, il dit que Al-Kamati a répondu. Tu dis non, c'est pas ça. Donc, donc, tu es musulman à cause de Al-Kamati ou bien tu es musulman par rapport à toi-même? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Donc, c'est vrai, ce que tu as dit là. Non, okay. Il vient. Donc, je te coupe pas la parole. Je te coupe pas la parole. Mais je te dis, la question que tu es en train de me poser, c'est vrai, je dois la répondre. Mais je t'ai dit que je suis au travail. Je suis au boulot actuellement. Je suis au boulot. J'ai pas de courant. Pas de match. C'est ce que tu as dit, non? Il me prend quelqu'un d'autre. Là, je vais chercher. C'est ce que tu as dit. Non, voilà. Maintenant, quand on a pris Al-Kamati, toi, tu vas descendre. Lorsque tu seras, quand tu vas finir ton boulot là, tu vas demander, moi, il va t'accepter. C'est bon? D'accord. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci. Ok. Voilà. Une discussion saine, dans la gaieté et dans la douceur. Maintenant, Al-Kamati, s'il te plaît, où ton micro? Oui, mon frère. On va lire le verset là ensemble ici. On va voir si mon frère Diarra a raison ou bien n'a pas raison. Parce qu'il y a eu le mot esclavage. Et lui, ça l'a interpellé, c'est tout à fait normal. Puisque un Dieu qui est censé être un Dieu de miséricorde, Dieu, qui parle du mot esclavage dans le Coran, c'est normal que ça nous interpelle. Puisque vous dites que c'est un Dieu qui est amour. Mais l'esclave là, c'est qui? Comment un Dieu peut permettre à un homme d'avoir des esclaves? C'est normal que ça interpelle Diarra. Sa question, elle est légitime, frère. Donc c'était à toi maintenant de expliquer à mon frère Diarra pourquoi il y a le mot esclavage dans le Coran. Et à l'issue de ça, on va voir si tu as raison ou tu n'as pas raison. Mais avant de te laisser la parole une troisième fois, on va lire la sourate 5, verset 33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de s'aimer la corruption. Ici, là, regardez très bien, la corruption ici, là, ce n'est pas la corruption dont on voit la signification en français, non. Allez-y le tafsir. Et j'ai le tafsir ici. Je répète, la sourate 5, verset 33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de s'aimer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient factoureux. Bon, voilà un livre dit saint, rempli d'amour et de bonté. On parle de factoureux. Vous connaissez factoureux? On continue. C'est qu'ils soient factoureux ou crucifiés, ou qu'ils soient coupés les mains et les jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Bon, frère, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça? Tu as 3 minutes et puis on va te couper. Hein? S'il te plaît, Al-Kamati, pendant les 3 minutes là, il faut nous dire où Allah dit d'aimer son prochain. Mécréant ou non mécréant ou tous ceux qui ne croient pas en Allah, c'est ce que nous on veut savoir. Parce que nous, nos ancêtres là, on dit d'aimer les gens. Qu'ils soient musulmans, chrétiens, on s'en fout d'aimer les gens. Nous, on veut voir si nos ancêtres ont raison devant Allah. Nos ancêtres humains là, s'ils ont raison devant Allah, nous on veut voir. Il a fait un livre. Hein. Donc, nous on veut voir dans ce courant là. Tu as 3 minutes. Et puis personne ne va te couper. Tu as encore 3 minutes pour te montrer encore que nous là, on donne la parole aux gens. Ouedraogo, avant que je vais répondre à ta question là, voilà, c'est ici. Lorsque j'ai posé la question, tu vois, non, tu as parti encore. Quand ça va dégénérer, tu vas venir s'asseoir pour te dire que non. Je suis là. C'est pas moi qui parle. Anyway, famille, donc je disais comme ça que pour tous les musulmans qui m'écoutent, voilà. Vous avez vu que lorsque j'avais pris la parole là, j'ai donné le verset, j'ai lu et puis je me suis tué. C'est lui qui est venu et puis maintenant il a commencé à indexer mon créateur en employant des gros mots. Et lorsque j'ai pris la parole, je vais lui répondre maintenant que non, que c'est moi qui ai commencé à l'insulter. Où est-ce que moi j'ai parlé? Il se lève et puis il vient dire que non, comment on appelle ça, il a dit là-bas, vos pères et mères, comme ça l'arrange, et en même temps vos esclaves. Mais pourquoi il a parlé d'esclaves? Mais si il n'a pas tort aussi. Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ah, t'as dit?
Tu as dit que moi je m'en vais, non? Tu as vu que je te suis, non? Laisse-moi parler. Tu m'as donné 2 minutes, non? Laisse-moi parler. C'est 3 minutes, 3 minutes. Si Allah ne voulait pas être bienfaisant, même envers les esclaves là, il n'allait pas dire que non, soyez bien envers les esclaves aussi. Mais c'est de ça qu'il s'agit. L'esclavage, ça a commencé avant l'arrivée de l'islam. Avant que le prophète ne soit prophète là, l'esclavage existait là-bas. Des personnes qui ont vécu pendant des années. Allah pouvait interdire l'esclavage. Allah pouvait interdire l'esclavage. Putain de merde. Bro. Si Allah ne voulait pas vraiment, il y a des versets qui montrent, il y a des versets aussi qui montrent que non, Allah a demandé à ce que non, les musulmans là, ils puissent arrêter l'esclavage. Plusieurs personnes ont été avec leur, c'est-à-dire avec des personnes qui leur ont pris en esclavage depuis des années. Maintenant là, lorsque si Allah ne veut pas qu'on soit bienfaisant envers ces personnes-là, est-ce qu'il va demander c'est-à-dire d'avoir de la bonté envers eux? Il vient ici là, il dit que non, il a dit père et mère, puis il a dit esclave. Mais les autres dont on parle ici là, on dit vos voisins. Est-ce que tous vos voisins sont des musulmans? Les voisins lointains, est-ce que ce sont eux tous qui sont des musulmans? Il dit non, soyez bien envers eux. Et puis il dit encore, tous ceux qui ne vous ont pas combattu là, ne les combattez pas. C'est de ça qu'il s'agit. Si il voulait vraiment qu'on vous combatte, vous les soi-disant qui vous dites que vous êtes en train de combattre Allah, vous pouvez combattre Allah. Vous pouvez combattre Allah. Si vous pouvez combattre Allah, mais qui décide sa terre, lui il dit que c'est lui qui a créé la terre là. Vous dites quoi? Vous n'avez pas de preuves qui montrent que non, c'est vous qui avez créé cette terre là. Vous dites que vous êtes quitté quelque part pour venir ici. Mais lui dit que c'est à lui que ça appartient. Donc contradisez ce qu'il a dit, envoyez des preuves pour montrer que c'est pas lui. Il dit que c'est lui qui l'a créé. Il a écrit pour montrer que c'est lui qui l'a créé. Vous dites que non, c'est pas lui. Maintenant, on va voir. Vous là, c'est lui qui a créé. Vous ne pouvez pas mourir. Montrez que vous ne pouvez pas mourir, on va voir. Donc, il a dit que, bon, enfin, même les esclaves que vous avez la tête envers eux. Donc là, Allah demande un temps soit peu d'avoir de la bonté envers toutes ces personnes-là. Voilà ce que je peux dire. Al-Kamati, ce que tu dis, c'est pas vrai. Al-Kamati, j'ai une motion pour Al-Kamati. Ce qu'il dit, c'est pas vrai, c'est faux. Lui, Tabaki, Yessé, laisse, donne-moi 2 minutes, non? Diara, il faut répondre dessus 2 minutes, et puis maintenant, on va laisser la parole à Tabaki, et puis maintenant à Devon. Diara, vas-y. Ok, merci Ouedraogo. El Kamate, à la fin des 3 minutes qu'on lui a donné, après avoir lu le verset, il a commencé, c'est dommage que ce ne soit pas enregistré sur YouTube, sinon on allait voir, il a commencé à investiguer nos ancêtres, en disant que vos ancêtres, ils sont morts, ils sont ceci, ils sont cela. C'est là que je lui ai coupé court. Pourquoi je prends l'esclavage? Et j'ai bel et bien commenté le fait d'être inhumain envers une personne jusqu'à la rendre esclave. Même les animaux ne se réduisent pas à l'esclavage entre eux. Moi, ça m'interpelle parce que moi, je suis humain. Je ne suis pas un locoderme, moi, je suis un mélanoderme. Moi, je suis l'humain. Moi, je suis ma. Donc, quand tu me parles d'esclave, déjà, tu me tues. Donc, le monsieur dit esclave, mais je lui dis, le plus grand crime contre l'humanité est d'accord pour ça, c'est l'esclavage. Donc, comment tu peux être juste envers quelqu'un que tu as asservi? C'est ma question. Et moi, je trouve ça déraisonnable qu'une personne ou une soi-disant entité créateur de ce beau monde-là peut penser qu'on peut être juste et esclavagiser un être humain. Tout simplement un être. Donc, quand je pose ces problématiques, le monsieur s'agite. Et la sourate, on n'a pas trouvé de sourate. La sourate que tu as citée, j'ai bel et bien signifié que c'est des sourates qui sont faites à condition que ces personnes soient de ta famille, soit de ton voisinage. S'ils sont loin de toi, il faut qu'ils soient musulmans. C'est la condition, parce que il y a d'autres sourates où Allah interdit à un musulman d'avoir des associations avec un mécréant. Même si c'est ta propre famille. Si tu veux, je te donne la sourate et le verset. Parce que Dieu, il te demande d'être juste envers un musulman. Nous, on a demandé, si Dieu, il a dit d'aimer tout le monde comme nous, nos ancêtres l'ont dit, comme nous, nos textes le disent. Comme nous, dans notre réalité, c'est comme ça. Ce n'est pas la réalité de ces peuples qui nous ont amené la religion. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Voilà, et Bateke, si tu veux réagir, et Tabaki plutôt. Vas-y, Tabaki, en 2 minutes. Et puis, remarquez, hein, avant qu'il laisse la parole à Tabaki, écoutez bien, on n'a qu'à surtout le débat. C'est-à-dire un livre composé de 114 sourates. Un livre qu'on nous présente comme un livre de la parole de Dieu. Incapable de trouver un verset, d'aimer son prochain. Même s'il n'est pas musulman, ça n'existe pas. Je mets tout le monde, tout musulman au défi. Mais c'est ce livre-là qu'on nous présente comme un livre de paix, un livre d'amour, un livre de miséricordieux. Frères, les frères, on se dit la vraie vérité, nous on lit aussi. Ne pensez pas que nous, on vous déteste, on lit. Mais je comprends pourquoi il y a cette haine, parce que tu n'es pas musulman. Je comprends pourquoi. C'est parce que l'Africain, de façon comment on appelle, en général, ne lit pas. Ce livre est en arabe. Donc, il récite en arabe sans absolument rien comprendre. Moi, je laisse la parole à Tabaki. Et vous allez voir qu'on va avancer au fur et à mesure qu'ils vont monter. Ils ne sauront même pas défendre les religions. En fait, tout à l'heure, ce que moi je voulais, je voulais dire, c'est quoi? Le frère Al-Kamate, qui a intervenu tout à l'heure là. C'est dommage parce que ce qui se passe, c'est que les frères sont totalement ignorants. Déjà, je profite déjà pour dire bonsoir à Devon. Devon, bonsoir. Ça fait un moment que j'étais pas idole, je profite pour te dire bonsoir, Devon. Le frère qui a intervenu tout à l'heure là. Déjà, il ne lit pas son livre. Et là où c'est grave dans cette affaire, c'est qu'on prend un bouquin comme ça pour dire que c'est un bouquin d'amour, de machin, et que c'est un bouquin universel. Ce bouquin ne peut pas être un bouquin qui doit être présenté comme un bouquin universel. Et en plus de tout ça, le frère s'amène avec fougue. Il a invectivé le frère tout à l'heure que j'ai entendu concernant les ancêtres kémites. Mais les ancêtres valeureux, ceux qui ont donné la vie, qui ont transmis la vie à chacun ici, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient n'importe quoi là, il faut qu'ils comprennent que dans la Mahat, on ne peut pas imposer à quelqu'un une vision qui n'est pas la sienne. Exactement. De son rapport avec Dieu. Voilà pourquoi nous, on ne peut pas aller dire aux Indiens, il a dit quelque chose qui m'a un peu choqué et j'ai compris que c'est vraiment c'est un peu bête de penser comme ça. Pourquoi? Excusez-moi, c'est pas pour l'invectiver ni non. C'est un peu bizarre de penser comme ça dans le sens où, mais un Indien, un Sioux, un Iroquois, un, je ne sais pas, Australien dans le fin fond de sa brousse là-bas, mais il a sa relation avec son Dieu. On ne peut pas aller imposer mais à cette... Oui. Il ne te coupe pas la parole, hein. Mais au fur et à mesure que tu vas évoluer dans ta discussion, et c'est ce qui va se passer, on va lire ici un hadith, que vous allez voir que Allah même, le prophète même dit de l'aimer plus que ton propre père. Et il va encore plus loin. Écoutez très bien. Sahih Muslim, numéro 44. Gardez ça, s'il vous plaît. Notez ça. Sahih Muslim, numéro 44. C'est très important. Lorsqu'un musulman va vous parler de Allah et son messager, qu'est-ce que ça dit? Avant qu'il laisse la parole à Tabaki. D'après Anas ibn Malik, salade oignon, le prophète salade oignon a dit, personne ne sera croyant. Voici, écoutez-moi bien, personne ne sera croyant. Voilà pourquoi il dit Sahih Muslim, numéro 44. Notez ça s'il vous plaît. Mémorisez ça, vous allez voir que c'est grave. Personne ne sera croyant tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que son enfant, que son père et tous les hommes de la terre. Voilà un prophète, hein, c'est pas Dieu, hein, un prophète, il dit, personne ne sera croyant. Tant que lui, on l'a pas aimé, plus que ton propre père, ta mère et tous les hommes sur la terre. Donc il y a une condition ici pour être croyant. Il faut passer forcément par Mohammed, qui est un homme qui est mort. Donc on ne parle pas ici de Allah, mais on parle d'un homme qui est mort. Mais un homme qui est mort est un ancêtre. Mais l'ancêtre de qui? L'ancêtre des Arabes. C'est quoi les frères? Mettez en bas. Qu'est-ce qu'on appelle ça? N'est-ce pas de l'idolâtrie, oui ou non? Mettez en bas.
Ça, c'est un hadith Sahih, musulman numéro 44. Mais il y a aussi il y a quelque chose. Voilà. En fait, je répète, moi, je je répète l'hadith Sahih Bukhari et Sahih Muslim numéro 44. Tout à l'heure, moi, ce que je voulais apporter comme élément de contradiction, parce qu'on a dit tout à l'heure à celui qu'on a descendu là, Ousmane qu'on a descendu tout à l'heure, on lui a demandé de nous donner une seule sourate qui dit le contraire de ce qu'il dit. Tellement le gars ne connaît pas son document, il dit que tous les musulmans sont des frères. Il a dit tous les musulmans sont des frères. Il n'a pas trouvé un seul élément qui peut étayer ce qu'il dit, et pour cela, il dit que tous les musulmans sont les frères. Donc, ce que a dit Al-Kamaté vaut pour lui aussi. Mais moi qui dis que je ne suis pas un musulman, j'ai trouvé une sourate. Moi, j'ai trouvé une sourate. Je vous donne la sourate 9 et le verset 1 de la sourate 9. Ça, c'est le désaveu. Désaveu de tout pacte que Allah a lié avec les autres peuples. Et ça, c'est la sourate Al-Tawbah qui est venue vers la fin de la vie du prophète. Étudiez votre Coran, les frères. Ne venez pas discuter avec nous sans... Ça, c'est ce que je lui donne déjà. Qu'ils comprennent que même Dieu, leur Dieu là lui-même, déjà... Bon, maintenant que le gars... Là où moi je suis choqué avec Al-Kamaté, c'est que le gars, il s'est fait passer pour le secrétaire de son Dieu sur cette terre. Le gars, il croit avec fermeté qu'il est le secrétaire de Dieu. Il dit qu'on a invectivé son Dieu, on a dit des choses sur son Dieu dont il s'est mis à insulter les gens. Mais moi, je dis simplement que le bouquin là, c'est un bouquin de brigandage. C'est du brigandage. Un bouquin qui va esclavagiser les gens, il faut tuer les gens, il faut massacrer les gens. Il n'y a que des massacres, de la haine, du massacre de la haine dans un bouquin comme ça là. Donc, le frère là, il faut qu'il sache que ici, nous avons la lecture de l'affaire là et qu'on fait des recherches pour comprendre exactement ce qui se passe. La langue dans laquelle lui lit le Coran là, il ne connaît même pas ce que c'est cette langue là. Nous on la lit parce que c'est... Nous on comprend parce que c'est une langue qui est parlée officiellement chez nous. Ce n'est pas la langue de nos parents. On va laisser la parole à 2 minutes. Non, tu n'es pas juste. Tu as parlé. Tu auras 5 minutes. On va laisser la parole à Devon. C'est mon panel, il faut me comprendre aussi. Mais tu auras la parole 5 minutes. C'est ton panel, vas-y. Voilà, tu auras la parole 5 minutes. Il n'y a pas de souci, frère. Devon, vas-y rapidement en 2 minutes. On va laisser Al-Kamaté. Ouais, je ne vais même pas durer. Devon, en 2 minutes. Et puis, Al-Kamaté, s'il te plaît, il ne s'agit pas de venir nous invectiver. Il ne s'agit pas de venir, comment on appelle, insulter ni... Tu n'insultes pas d'ailleurs, voilà, Dieu merci. Mais de venir défendre ta religion avec une seule sourate qui appelle à l'amour de celui qui ne croit pas en Allah. C'est tout. Devon, vas-y. Merci beaucoup, l'ancêtre. Au top, tout le monde, salut, voilà, les ancêtres. Force aux fils des ancêtres africains. Merci. Bon, je vais revoir un peu ce qui est écrit dans le verset. On va voir si... je ne veux pas qu'il me coupe, je veux qu'il écoute seulement. Il faut très bien écouter. Je pense que si moi j'étais musulman, j'allais faire très attention à ce verset-là. La sourate 4, verset 36. D'abord, ça commence par adorer Allah. Donc, ça veut dire que cette sourate ne s'adresse pas à n'importe qui, ça s'adresse aux musulmans. D'accord? On va avancer petit à petit. On va voir si, quand tu es musulman, là, je ne sais pas si ça enlève un truc dans ta tête ou bien si tu fais exprès. Quand tu es musulman, je ne parle pas de la personne, mais je parle de tout musulman confondu. Je ne sais pas, quand vous lisez vos versets, là, vous faites très attention. Donc ici, ça s'adresse aux musulmans. Donc d'abord, il parle, Allah dit ici, même dans d'autres versions, vous allez lire, on dit ici quoi? Vous adorerez Allah. Donc ça parle des musulmans. C'est aux musulmans que ça passe. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit par la suite? Ne lui donnez aucun associé. D'accord? Déjà, on a compris que tous ceux qui associent Allah à une divinité quelconque ou autre chose, Allah n'est pas d'accord avec ça. On est d'accord, non? Maintenant, on va avancer encore. Maintenant, agissez avec bonté envers vos pères et vos mères. Donc, ça parle de tes parents. Envers vos pères et vos mères. On va poursuivre encore. Les proches
les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession. N'oublions pas que les esclaves en islam, c'est pas les musulmans ne sont pas des esclaves pour les autres, c'est toujours eux qui détiennent les esclaves. D'accord? Ça, il faut être d'accord dessus. Parce qu'il n'y a aucun musulman ici qui va nous montrer où des musulmans ont été esclaves des autres. Il n'y a pas ça. Dans vos tests là, c'est vous qui... Les gens sont toujours vos esclaves. Donc ici, en gros, ceux qui sont vos esclaves là, c'est même pas sûr que c'est des musulmans. On dit envers vos esclaves. Donc déjà ici là, ceux-là, c'est pas sûr que c'est des esclaves. Et c'est des musulmans. Ça peut être voilà, des autres religions que vous avez capturées comme vous dites, pendant vos guerres, tout ça. Donc, on va d'abord comprendre que au début, dans ce verset, ça n'a absolument rien à voir avec genre, il faut aimer son prochain comme soi-même. Par exemple, vous allez lire chez les chrétiens, eux aussi c'est des voyous, mais bon, vous allez lire chez eux, vous allez voir que chez eux là-bas, il y a un texte qui dit il faut aimer ton prochain comme toi-même. C'est ce verset-là qu'on cherche, un verset qui ressemble à ça. Sinon, ce verset-là, ce qu'il dit là, il n'a rien à voir. Il y a une condition, il y a des conditions là-dedans. Parce que les conditions, déjà au départ, il faut adorer Allah. Maintenant, ceux qui n'adorent pas Allah, là, est-ce qu'Allah dit dans ce verset-là que c'est lui qui n'adore pas? Parce que déjà, au début de la phrase, prouve que Allah n'aime pas ceux qui l'associent à autre chose. Donc, si quelqu'un est un associateur, Allah ne peut pas te dire... Il faut aimer, parce que la question l'ancêtre a posée, c'est il faut trouver un verset où Allah dit d'aimer son prochain comme soi-même, hein, dans ce sens-là. Mais ce verset, dès le départ, on sent que Allah n'a pas dit ça. Allah dit n'associer personne. Donc, ce qui veut dire que déjà, toi-même, un musulman, là, tu dois savoir que si tu as quelqu'un en face de toi qui associe Allah à une divinité quelconque, ça veut dire que ce n'est pas bon. Tu vois, ce n'est même pas bon. Donc, quand vous lisez là, ce n'est pas pour lire, pour aller pour trouver. Vous voulez trouver. Allah ne dit pas un truc, toi, tu veux trouver. C'est-à-dire, toi-même, tu ne respectes pas Allah. Donc, si ce verset-là dit ça, là, il y a des versets ailleurs là-bas qui vont contredire ça. Et ça met encore grave dans problème vos histoires là. Parce que Allah, dans d'autres versets, dit vous devez combattre les mécréants. Les mécréants, c'est qui? C'est ceux qui associent, par exemple, qui font de l'association. Ceux-là sont considérés comme des mécréants. Donc, ça veut dire qu'il y a contradiction dans le Coran. Allah ne peut pas dire ici, aimez vos prochains comme vous-même, et après, il dit encore là-bas, combattez tous ceux qui ne croient pas en Allah. Tu vois, c'est contradictoire. Donc, Allah n'a pas dit ça ici. Il faut bien lire, tu vas bien comprendre, frère. Donc, je termine par là pour dire que ça ne sert à rien de venir prouver ce qu'Allah n'a pas dit. Il faut respecter Allah. Allah, là, lui, il est très clair. Ceux qui ne sont pas avec lui, c'est Fatoulou. Il n'y a pas fait de non, tu es mon frère du quartier. Non, lui ne connaît pas ça. C'est vous, les gens de 2024, là, vous voulez bavarder pour rien. Allah n'a pas dit ça dans son Coran. D'accord? Merci. Merci bien. Je rappelle ici que nous sommes dans un débat sain. Un débat, voilà, sans injure, un débat pour connaître la vérité. Et si vous comprenez, nous sommes là pour connaître la vérité. Nous ne sommes pas là pour invectiver, nous ne sommes pas là pour dénigrer comme les gens le pensent. C'est vous qui dites que votre religion est une vérité absolue. Et qu'en dehors de Allah, personne doit être adoré. Mais si c'est Dieu qui nous a créés, tout en sachant que nous serons différents, il devait savoir qu'il y avait des êtres humains qui n'avaient pas le prier. Ça, c'est un premier point. Un second point, il fait descendre un verset et il fait descendre un livre qui appelle à ne pas aimer celui qui n'aime pas. Mais à nous dire, c'est lui le Dieu créateur. A-t-il fait exprès? Ou bien, c'est un Dieu inventé par des bédouins. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Pourtant, si on doit comparer, comparaison n'est pas raison, mais on doit comparer. La tradition de nos ancêtres, qui n'a nullement dit à un enfant de ne pas aimer celui qui ne croit pas à ta tradition, qu'il va en enfer. En aucun cas, nos ancêtres ont dit cela. Et ce sont des êtres humains. Comparé à la parole de Allah, qui soi-disant nous a créés, qui lui dit, si on ne croit pas en lui, on va en enfer. Mais en même temps, c'est lui qui a créé l'enfer. Il y a une contradiction. Il y a une incohérence totale. Moi, je vous appelle, je vous invite à réfléchir vraiment sur ces religions-là.
Il n'y a que 3 religions. Parmi 4500 religions, je précise, 4500 religions dans le monde. Mais il n'y a que 3 religions qui prétendent avoir la vérité absolue. Le judaïsme, le christianisme, l'islam. Donc si tu ne fais pas partie de ces 3 religions-là, toi tu n'es pas un être humain à les yeux. Pour eux, tu ne crois pas en Dieu. Pourtant, il y a les déistes. Il y a des gens, déistes signifie celui qui croit à un Dieu, mais qui n'a pas envoyé de prophète. Il sait qu'il y a un Dieu, mais ce Dieu n'a pas parlé à quelqu'un. Donc si on doit définir même quelqu'un qui est déiste même, c'est nous les kémites. On peut dire on est déiste même. On croit en Dieu. Mais Dieu n'a pas parlé à quelqu'un en fait. Donc Al-Kamate, pour la toute dernière fois, tu as une toute dernière chance. Tu auras 5 minutes devant au moins 100 personnes. Donne-nous. Et je te mets au défi Al-Kamate. Donne-nous une sourate qui appelle à aimer son prochain, même s'il ne croit pas en Allah. On verra bien si vraiment ton Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, comme il le prétend, comme vous le dites. Ou bien, comme vous voulez nous faire croire, mais en réalité, il faut être musulman pour m'aimer. Tu as 5 minutes Al-Kamate. Ouedraogo, 5 minutes là, ça ne peut pas faire mon affaire. Parce qu'il y a plusieurs choses que vous avez dit ici. Si je dis je vais prendre 5 minutes pour parler là, ça ne peut même pas faire mon affaire. 5 minutes ne peut pas faire mon affaire. Parce que vous avez dit plusieurs choses. Il y a un qui est venu parler ici, et puis il est descendu. Il y a l'autre aussi qui est venu parler. Toi, tu as parlé. Al-Kamate, j'ai compris. Donne-moi 10 minutes. Donne-moi 10 minutes. Non, tu ne peux pas avoir 10 minutes. Tu as 7 minutes. Bon, 8 minutes. Écoute-moi bien. Non, tu as 7 minutes. Écoute-moi bien. Regarde, pour donner un seul verset pour fermer la bouche de tout le monde, de tous les kémites du monde mondial. Parce que comment je parle là, hein? Je parle mets 7 minutes là. Arrête de parler, mets 7 minutes là. Mais je pense bien que, à l'issue de ces 7 minutes là, tu vas me donner un verset quand même. S'il te plaît. Allons-y, il n'y a même pas de problème. Le monde te regarde. Tu as 7 minutes. Ok, merci beaucoup famille. Donc comme je le disais, vous savez, le Coran, lorsque le Coran nous parle là, le Coran parle la plupart du temps aux doués d'intelligence. Le Coran parle à ceux qui veulent vraiment réfléchir. Le Coran parle à les personnes qui veulent pousser leurs intelligences à vraiment comprendre ce que veut dire le Coran. Vous comprenez? Moi, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Mais je suis là pour donner ma vérité et la vérité qui est dans le Coran. Tu n'as pas à accepter ce que j'ai dit. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu n'acceptes pas. Je n'engage que toi. Parce que, quels que soient les versets que je vais donner là, vous allez toujours dire ici que ça ne vous convainc pas. Vous allez toujours dire ça ne vous convainc pas. Alors que quand le Coran nous parle, le Coran parle aux doués d'intelligence. Les personnes qui poussent leur réflexion à vraiment comprendre ce que le Coran veut dire là. Automatiquement, quand on leur donne le verset, ils comprennent. Voilà des gens ici. Je leur donne des versets, je donne 2 versets d'abord. Surat 60, verset 8, et Surat 4, verset 36. Il veut me dire ici que non, comment on appelle ça, que Allah n'a pas dit, que Allah n'a pas dit ça ici. Allah parle des musulmans. Hey frère, est-ce que ton voisin là, c'est tous tes voisins qui sont musulmans? Non, ça c'est 1. De 2, est-ce que c'est tous les voisins lointains là qui sont des musulmans? Non. 3 encore, est-ce que c'est forcément que quelqu'un qui devient musulman, son père et sa mère deviennent des musulmans? Non. Donc lorsque le Coran parle là, le Coran parle à toutes ces personnes-là, que ton voisin, il faut avoir de la bonté envers toutes ces personnes-là. Mais le Coran parle de qui? Lorsque le Coran dit non, ne sois pas, c'est-à-dire, ne va pas de la même direction avec ces personnes-là. Les personnes qui vous combattent, les personnes qui ne sont pas comme vous. Toi, Ouedraogo, arrête de jouer les, comment on appelle ça, les personnes. Toi, tu vis avec des musulmans. Les musulmans font beaucoup de choses avec toi, mais les musulmans ne t'ont jamais fait du mal. Tu parles à chaque moment. Tu t'es jamais levé pour aller attaquer un musulman. Pourquoi tu viens t'asseoir sur Facebook pour dire que non, l'islam dit que non, combattez ceux qui n'aiment pas Allah et son messager. Mais tu n'aimes pas Allah et ton messager. Oui, tu l'as dit, mais est-ce que un musulman, tu as attaqué un musulman? Est-ce que tu as essayé de heurter un musulman? Non. Donc automatiquement, on va pas t'attaquer aussi. Pourquoi? Parce que c'est pas de ça qu'il s'agit. Donne verset là, donne verset là. Laisse-moi parler. Ils sont en train de donner un verset ici. Ceux qui veulent vraiment écouter, ils vont prendre un verset là. Donc tu vas venir te jouer les hypocrites sur TikTok. Alors que toi-même là, tous tes amis là, avec ceux que tu travailles, eux tous ce sont des musulmans. Ils t'ont jamais attaqué, ils t'ont jamais, c'est-à-dire ils t'ont jamais porté main, ils ne t'ont rien fait. Mais tu viens t'asseoir sur Facebook pour dire que non, oui, Allah dit que non, les mécréants là, ils n'aiment pas les mécréants.
Frère, je vais te donner des versets encore. Premier verset que je vais donner. Pour ceux qui veulent vraiment réfléchir sur les versets là, ce que vous voulez qu'Allah n'a qu'à dire là, c'est-à-dire, vous n'allez pas mettre les paroles d'Allah dans la bouche d'Allah pour que Allah n'a qu'à parler. Voilà, je vous donne encore des versets. Premier verset, Surat 60, verset 8. Deuxième verset, Surat 4, verset 36. Ça parle aux doués d'intelligence, ceux qui veulent vraiment réfléchir. Il faut lire, écouter. Non, je suis en train de donner mes versets d'abord. Parce que tu m'as donné, je t'ai dit que tes minutes que tu m'as donné, c'est petit. Donc je vais donner ceux qui veulent les versets là. Allez-y, lire. Si vous voulez là, venez me contredire après ici. Moi, c'est même pas mon problème. Mais ceux qui sont là, ceux qui sont en train de m'écouter là, ils vont prendre et puis ils vont aller lire. Ils vont vraiment réfléchir là-dessus. Parce que le Coran parle aux doués d'intelligence. Voilà. Donc la Surah 36 là dit que il faut mettre la bonté envers tout le monde. Voilà. Ceux qui sont contre toi, Surah 60, verset 8, ceux qui ne t'ont pas combattu là, ces personnes-là, tu ne dois pas les combattre. Mais c'est clair. Ceux qui ne t'ont pas combattu, tu ne dois pas les combattre. Allah dit dans le Coran que si quelqu'un qui a tué une âme, c'est comme s'il a tué l'humanité tout entière. Mais si Allah voulait vraiment que non, on n'a qu'à heurter quelqu'un qui t'a rien fait. On est si tu le tues là, c'est comme si tu as tué l'humanité tout entière. Surat 5, verset 32. Vous dites que non, que ça aussi là, ça parle des juifs. Mais frère, le Coran parle de nous, le Coran parle du passé, le Coran parle du présent, le Coran parle du futur. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis quoi encore? Vous allez me dire que non, l'esclavage. Ah bon, vous voulez parler d'esclavage? Ok. Dans maintenant que vous voulez lire là, allez-y, ça me fait rire. Allez-y, lire ça comme vous voulez. Mais je vais vous donner encore un verset. Surat 24 à partir du verset 33. Allah nous dit ici que... Non, ma soeur, s'il te plaît, mes minutes sont presque finies. Laisse-moi finir. Il faut lire le verset, il faut lire. S'il te plaît, la reine. Mes minutes sont pas beaucoup, je ne peux pas tout lire. Laisse-le. J'en donne les versets. Voilà, il va donner les versets. Si vous voulez vraiment lire, si vous voulez vraiment réfléchir dessus là, allez, prenez les versets que je vous donne, allez-y réfléchir dessus. C'est tout. Donc maintenant, vous dites que non, lui il vient montrer que non, mais lui qui se trouve, comment on appelle ça, au Vietnam là, dans la brousse là, est-ce que, il a dit que tout peuple, quelle que soit la personne qui se trouve au Vietnam là, il a un peuple là qui lui ne vit pas en brousse. Voilà. Donc là, comment tu vas trouver musulman dans n'importe quel, c'est-à-dire n'importe quel race, n'importe quelle race du monde là, tu vas trouver musulman dedans. C'est même pas un débat même. C'est même pas un débat. Même indien même là, qui veut pas, qui lui, il va rester en brousse. Mais une fois qu'il va venir en ville là, tu vas pas aller trouver des indiens là qui sont musulmans. Si tu dis c'est faux là, moi je vais te montrer preuve de ça ici aux États-Unis. Vous venez vous dire que non, c'est-à-dire vous voulez faire hey, ceux qui réfléchissent là, réfléchissez avec les versets que je vous donne là, et puis vous allez partir bien truc dessus. Toi, Ouedraogo, arrête de jouer, c'est-à-dire, tiens mon gars, mais toi, il peut t'insulter. Toi, si c'est les autres, il peut rien dire, mais toi, faut pas, arrête de jouer les hypocrites. Voilà. Tes frères là, et tous tes amis là, c'est les musulmans, ils t'ont jamais attaqué parce que non, tu es en train de parler mal de Allah. Mais ils te répondent toujours par le verbe. Tu veux t'asseoir sur pour dire que non, Allah dit que non. Hey, on parle de ceux qui ont été contre. Surat 9 que tu prends pour donner à chaque moment là, ceux qui ont été contre l'islam là, c'est de ceux-là que Allah parle. Voilà, ceux qui sont contre les musulmans, ceux qui sont en train d'attaquer les musulmans là, c'est de ceux-là que Allah parle. Et non ceux qui ne t'ont rien fait. Puisque Allah dit dans le Coran, Surat 109, la comme dit nous comme Allah dit. Il dit à chacun sa religion. Mais si Allah voulait vraiment que non, on force tout le monde à adhérer à la religion, pourquoi il allait la comme dit nous comme Allah dit. Vous avez dit que non, hein, que ça parle pas de nous, ça parle pas de nous aussi, hein, ça parle de autant du prophète. Arrêtez d'être injuste comme ça. Si ça parlait du temps du prophète, pourquoi non on utilise le Coran aujourd'hui? Hey, dites ce que vous voulez. Moi, je dis ce que j'ai dit. Les versets que je vous ai donnés là, prenez, allez-y, lire. Surat 60, verset 8. Surat 4, verset 36. Surat 24, verset 33. Quoi encore? Surat 5, verset 32. Surat 109, à la fin du verset. Allah dit, faites ce que vous voulez. Et puis là, quand vous allez mourir là, vous allez partir le trouver là-bas. Je vous donne les versets, venez lire ça derrière moi ici. Il n'y a pas d'émotion. Merci Ouedraogo, tu m'as laissé parler. Et puis bon, si j'ai offensé quelqu'un, je m'excuse. Voilà, ce n'était pas mon souhait. Voilà, je suis un frère africain aussi, même si je suis musulman et que vous n'aimez pas ça, mais c'est un frère africain. Voilà, je n'ai rien contre quelqu'un ici. Diarra, toi tu es un frère malien, donc je m'excuse si j'ai dit quelque chose que tu n'as pas aimé. Voilà, ce n'était pas mon intention. Merci beaucoup à vous. Je voulais rajouter un truc, excuse-moi. Il a dit que... Non, c'est pas pour le contredire, c'est juste pour dire ça. Non, je suis depuis décembre. Donc, merci beaucoup à vous. Je m'excuse encore. Je m'excuse encore, ma soeur. Voilà, j'étais coupé, je m'excuse. C'était pas mon truc, mais
Le temps que Ouedraogo m'a donné, c'était petit. Et puis, je suis le seul musulman ici qui a parlé. T'as Ouedraogo là, faut arrêter d'être injuste. Hein. Arrête d'être injuste. Diarra, on est ensemble. Tu es un frère africain, voilà, y a, sans animosité. Et l'Afrique gagne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Frère, reste. Moi, je voulais... tu as dit quelque chose tout à l'heure, c'est très intéressant. Tu as dit qu'il n'y a pas un pays au monde entier qu'il n'y a pas de musulmans. C'est faux. Si tu me montres en Corée du Nord un seul musulman, bien une seule mosquée, moi, je deviens musulman maintenant même. Je te lance ce défi-là. C'est le défi, le plus grand défi de ta vie. Alors, relève ça maintenant. En Corée du Nord, je précise, une seule mosquée ou bien un seul musulman nord-coréen. Tu me montres, je deviens musulman. Bon, je réponds encore. J'ai dit, il n'y a pas un peuple dans le monde là. Il n'y a pas un peuple dans le monde où on ne peut pas trouver un musulman dedans. Même s'il n'est pas en Corée là. Même s'il n'est pas en Corée là. Hein? Mais attends, de te montrer un musulman coréen. De te montrer un musulman coréen. Arrête de pleurer, La reine, attends. S'il te plaît, la reine. Salam alaikum. Le frère, je vais reprendre la question. En fait, tu sais, Corée là, il y a deux. Il y a Corée du Sud, Corée du Nord. Je dis Corée du Nord. Si tu as trouvé une seule mosquée ou bien un imam ou bien un musulman. Je ne parle pas de mosquée, je dis musulman. Un seul musulman. Si tu veux, je vais te montrer un seul musulman coréen du Nord. Montre-moi un Nord-Coréen musulman, je deviens musulman. Ça, c'est le plus grand défi de ta vie. Je dis un musulman coréen du Nord. Un musulman coréen du Nord. Ok, vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'aimerais réagir à ce qu'il a dit, si c'est possible. Vas-y. Tu as 3 minutes, vas-y. Okay. Et puis, on fait tout le panel. Exactement. Le temps qu'il trouve, le Coréen qui est musulman, le temps qu'il trouve. Ben, c'est un défi qui a été lancé, en fait. Voilà. Non, mais ça n'existe pas parce que la religion est interdite là-bas. Donc, voilà. Ce n'est pas musulman. On ne sait jamais. On sait jamais. En tout cas, moi, je ne sais pas. Voilà pourquoi il est encore sur le panel. Sinon, il est en train de descendre. Laissez-le chercher. Et en fait, ce que moi, j'aimerais dire à mon frère Kamaté, comme nous, on aime bien le dire en Bambara, en on parle de la même chose, mais on ne parle pas de nous, quoi, ou de nos interlocuteurs, en fait. Nous, on parle du Coran et de l'islam, mais on ne parle pas des musulmans. En fait, l'aspect que lui, il ignore, c'est que lui, il n'a pas assez étudié le Coran, il n'a pas assez étudié l'histoire. Parce que quand tu étudies le Coran et quand tu étudies l'histoire, tu verras les choses que nous, on dit. Parce que nous savons que l'islam tue chez nous, par exemple, Mali, Mauritanie, l'islam tue depuis 2000 ans. Moi, je le sais. Fali Faktoulou, tu es la Fali Faktoulou à cause de. Voilà, l'islam fait Faktoulou chez nous depuis 2000 ans. Donc, c'est un. Maintenant, il y a l'homme qui dit donne tes sources. Sa source là, c'est la sourate 9, verset 111. Et puis je lis. Tu vas voir que. Voilà. Allah me t'oblige. Il n'a qu'à aller à Mopti là. À Mopti, il y a toujours des zones où une personne ordinaire, tu ne peux pas aller parce que les musulmans vont te tuer. Il y a des villages, ils envoient des lettres. Moi-même, j'ai reçu des lettres des islamistes pour me dire soit tu deviens musulman, soit tu payes l'impôt, soit tu dégages. Dans mon pays. Donc, quelqu'un qui a vécu ça, tu ne peux pas venir lui dire. Et la preuve, c'est dans le Coran. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas un, il n'y a pas deux. Il y en a plusieurs. Dans le Coran. Donc, il faut lire ces livres. Et il y a quelque chose que les musulmans font que moi, je trouve très, très, très insolent même envers Dieu. Par exemple, le frère dit qu'il faut être intelligent. Moi, j'ai pas eu besoin d'être intelligent pour pouvoir respirer quand je suis venu au monde. J'ai appris à marcher sans avoir cette intelligence-là. Donc, normalement, mon créateur, s'il m'adresse à moi, je n'ai pas besoin d'intelligence pour le cerner, étant donné que c'est mon créateur. Donc, eux, ils remplacent la parole du Coran par leur pensée. Parce que le Coran dit Faktoulou. Mais eux, ils vont dire que, ouais, il faut Faktoulou tel. Alors que c'est Faktoulou en fait. Et voilà, il faut qu'on soit clair, qu'on soit lucide. On sait que ça fait longtemps, ça fait des centaines, plusieurs générations que ce truc est chez nous. Mais il est temps que nous, les Noirs, que nous prenons courage, que nous regardons les choses en face. C'est écrit noir sur blanc. Donc nous, on veut toujours, les frères veulent toujours justifier quoi.
Tu vois, Allah, il dit c'est comme ça, point. Et ils veulent dire, ouais, en fait, Allah, il voulait pas dire ça, il voulait dire ça. Tu vois, donc c'est compliqué, quoi. Moi, je comprends pour un musulman de lire le Coran, puis on parle de Faktoulou pour lui, c'est incompréhensible parce qu'on lui a fait croire depuis les petits que c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu, mais en réalité, quand tu n'es pas musulman, ce n'est pas un Dieu de bonté. Il faut être un musulman pour qu'il soit un Dieu de bonté. Moi, on n'a rien contre les frères musulmans. Toi, tu peux être animé comme on appelle, d'un amour profond pour ton frère. Mais est-ce que le Coran le dit? C'est ça qu'il s'agit en fait. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui utilisent ces versets coraniques-là pour s'aimer la mort et la haine et la violence. Et puis, oui, il faut qu'on sache, hein, en Afrique de l'Ouest, là, il n'y a pas de musulmans. Hein. Quand on prend le Coran et qu'on le lit, le Coran dit tous ceux qui ne pratiquent pas la charia ne sont pas musulmans. Allô, les frères, excusez-moi. Voilà, je vais dire, actuellement, je n'ai pas encore trouvé, ok? Mais, je le dis, je n'ai pas encore trouvé. Voilà, mais Inch'Allah, je vais envoyer, je vais l'envoyer. Moi, j'ai toujours juste ton panel, tu connais. Mais je vais envoyer. Actuellement, je n'ai pas trouvé, je ne mens pas. Je ne vais pas vous mentir. Attends, laisse-moi finir parce que je dois commencer un boulot là. Laisse, il va terminer, il va chuter parce que pour ceux qui ne connaissent pas Kamaté, il a laissé l'Arabie Saoudite, le pays de Allah subhanahu wa ta'ala, pour aller vivre dans le pays des mécréants. Arrête ça, il est aux États-Unis. Dans le pays des mécréants. Donc, famille, je vous disais comme ça que je n'ai pas encore trouvé mes frères. Si tu apprends une seule excuse, c'est-à-dire si la Corée du Nord seulement, pour dire qu'il n'y a pas de musulmans là, voilà. Donc, dans plus de. Attends, c'est pas la terre de Allah. C'est la terre de Allah ou c'est pas la terre de Allah? J'ai dit que ça existe. Voilà, je finis. J'ai dit. Attends, laisse-moi finir de descendre. Bon, fini en 1 minute, tu vas descendre. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je disais comme ça que je n'ai pas encore trouvé, mais je vais trouver, puis je vais vous envoyer. Voilà. Mais si presque 200 pays au monde, si c'est un seul pays, vous dites qu'il n'y a pas de musulmans là-bas, là. Tous les autres pays du monde, il y a musulmans. C'est là-bas, il n'y a pas de musulmans. Franchement, c'est que, bon, vos trucs là, vos croyances là, est-ce que ça existe là-bas? C'est resté en Afrique seulement. Ou bien, mais c'est qu'elles sont ensemble, c'est la famille, je m'excuse, et puis bon, prochainement je vais revenir avec, ok? Salam. Merci beaucoup. Maintenant, moi je 1 minute s'il te plaît, Lancette. Il a gagné. Tu sais quoi? Il a gagné. J'ai fait, Lancette, tu sais, moi j'ai fait près, je ne suis pas musulman. J'ai fait près de 1 mois. Écoute, la reine, j'ai fait près de 1 mois. C'est-à-dire jour pour jour, j'ai fait des recherches sur la Corée du Nord. En cherchant les religions, l'islam n'existe pas. Le christianisme, écoute bien, le christianisme en Corée du Nord, il y a juste une église où même c'est le prêtre lui seul qui va prier là-bas. Personne ne va là-bas. Et dans l'église même derrière, il y a la photo du grand-père. Le grand-père, quand tu viens, c'est lui, tu salues avant d'aller saluer Jésus. Donc, c'est des choses qu'ils ne connaissent même pas. Et puis, ce n'est pas le seul. Hein. Si on va en Amazonie, si on va... Devon, lui-même, il a dit que il dit, nous, on vit sur la terre de Allah. Il n'y a pas de musulmans sur la terre de Allah. Mais tu as donné un pays. Donc, la Corée du Nord, là, ce n'est pas la terre de Allah. Donc, ça prouve que Allah n'est pas là-bas. Donc, Allah n'est pas le Dieu de la terre. Ils ont plus fort là-bas que Drago. Même Allah même ignore que la terre est ronde. Laissez-moi parler un peu quand même, non? La reine. Bon, on va laisser la parole à la chose, comment on appelle, à la reine, la parole de 3 minutes. Et puis on va et puis laisser à marcher 3 minutes. On prend un musulman en bas. En fait, c'est là les musulmans. Si tu es musulman, dis que tu es musulman en bas et puis tu fais monter. Vas-y la reine, vas-y. Les religions, ils n'ont rien compris d'abord. Ce qu'ils oublient est que la nouvelle génération qui va nous suivre là pour eux, c'est de piquer ça. C'est ce qu'ils oublient. En fait, les religions là, genre, eux là, dans les têtes là, comme Allah les a dit qu'ils sont au-dessus de tous nos musulmans là, donc dans les têtes là, ils ne savent pas qu'il y a l'autre monde ailleurs. Et, genre, ils vivent le rêve dans les têtes. C'est le vrai problème qui est là. Sinon, il y a beaucoup, on peut en citer beaucoup si on veut faire les recherches. Il y a certaines personnes même qui vivent actuellement qui ne savent pas que Jésus existe, que Allah existe. Mais ils vivent
Ou bien là-bas, la tête de là-bas, Allah, il n'aime pas ça aussi. Il faut qu'on se dise la vérité. Puis quand il parle, celui qui a fui, qui a fini de parler, qu'il a fui là. Puis quand ils parlent, ils font allusion, non, qu'il y a les musulmans autour de toi, ils te font pas du mal, c'est parce qu'on est dans un pays laïque. Tout ce que nous on est en train de faire aujourd'hui, on ne peut pas faire ça en Arabie Saoudite. Il y a longtemps, bien en Palestine, il y a longtemps. Moi, j'ai regardé une vidéo même qui a circulé sur TikTok. Il y a une dame qui a puisé de l'eau avant, une musulmane dans un puits. Ils l'ont pendue. Ça a circulé. Non, il n'a pas pendu. Non, il n'a pas pendu. C'est Asia Bibi. Ils ont failli la fac Toulouse. Et puis, heureusement heureusement qu'elle a échappé. Actuellement, là, elle est dans un pays, comment on appelle, européen. Voilà. Elle s'appelle Asia Bibi. Mais il y a beaucoup de cas. C'est parce que, je me dis que c'est parce que c'est pour elle qui est sortie. Sinon, il y a beaucoup de cas qui font comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de cas. Parce qu'au Nigeria, il y a la fille qui a été brûlée vif là. Ou simplement, ça va même pas 3 ans. Simplement, dans un groupe WhatsApp. Je vais vous donner, voilà, dans un groupe WhatsApp, ce sont les étudiants. Et c'est un groupe d'école où on apprend. Et des élèves viennent mettre, comment on appelle, et morceaux de Dieu, ou bien dit, Inch'Allah, il parle du prophète. Elle a dit, c'est un groupe d'études. C'est fini, hein? C'est fini. C'est gâté dans l'école là. Pour eux, ils ont insulté, elle a insulté le prophète. Voilà. Parce qu'il faut savoir que au Nigeria, il y a au moins 14 États qui appliquent la charia. Donc, sans forme de procès, ils l'ont battu, ils l'ont brûlé vif. Bon voilà, c'est ça. Parce qu'ils ne sont pas habitués aux critiques. Vas-y, Marine, pour laisser la parole. Ils ne sont pas habitués à ça. Ils ne sont pas habitués à ça. C'est comme ça. La reine, c'est juste pour te donner une information. Tu es interdit de séjour en Arabie Saoudite si tu n'es pas musulman. Hein. Tu ne peux pas aller comme touriste là-bas. Hein. Sauf s'ils ont besoin de toi, quoi. Si tu es diplomate ou voilà. Sinon, tu es obligé d'être musulman pour être là-bas. Maintenant, quand on va parler des versets, ils vont caresser, ils vont pleurer. Non, tu sais, c'était avant. Ça veut dire que tu es dans ton temps, si on veut comprendre. C'est le seul pays au monde où il n'y a pas d'église. Mais pourtant, il y a l'église en Europe. Il y a mosquée en Europe. Donc, mais où est la miséricorde d'Allah? C'est-à-dire que quand tu n'es pas musulman, Allah, il n'y a pas miséricorde là-bas. Il faut être musulman pour que Allah te soit miséricordieux. Bon, voilà un pays. Je dis, mon roi, il y a là. Il y a un ami guinéen là. Il y a un ami guinéen qu'on a causé. On a essayé de parler un peu sur WhatsApp. Et il a dit quelque chose vraiment qui m'a fendu le cœur. Qui m'a fait penser beaucoup. Parce que très souvent, au début, il veut pas, mais maintenant, il se laisse aller un peu. Souvent, on parle un peu des religions. Hier, je l'ai envoyé le message dans les jeunes là partaient au Mali qui parlaient à la qui partaient la vidéo qui a circulé là. Je sais pas c'est qui a publié. Et puis, j'ai pris ça, je l'ai envoyé. Il m'a dit oui, il m'a dit carrément que oui, que c'est normal, que c'est la guerre sainte. Même si lui, aujourd'hui, il a eu cette possibilité, il va le faire parce que Allah les a promis. Le prophète les a promis. Donc lui, il est capable. Je lui ai demandé 3 fois que tu es capable de tuer ton frère parce qu'il critique. Il dit oui, si c'est possible. Parce que c'est écrit. Tu es fait du fac Toulouse. On dit plus tuer sur mon panel. On dit fac Toulouse s'il vous plaît. À cause de TikTok. Le dja. Je vais parler ça en Nouchi. Voilà. Le dja, il m'a dit oui. Tu vas avec ces personnes-là. Bon arrivée à Marine, la voix d'éveil. Donc, c'était pour ça. Montez, vous allez nous expliquer. Il n'y a pas de souci. On va libérer un peu le panel parce qu'il y a ce qui ne se place. Il faut qu'il y ait au moins 2 musulmans pour pouvoir monter. Donc, je vais laisser la parole à ma reine qui vient d'arriver avant de laisser la parole à Machette. La reine va arriver. J'espère que vous avez pris un coup, mais vous avez suivi un peu le débat en bas. Voilà. Oui. Bonsoir au à tout le monde. Alors, je suis montée quand il y avait... Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Quand il y avait Al-Kamaté, mais j'ai pas... Si tu es musulman, faut dire que tu es musulman, on va te prendre. Voilà, je suis montée quand il y avait... Sitor, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? D'accord. Je suis montée quand il y avait Al-Kamaté. Mais il a fini par dire que... pourquoi nous n'avons pas nos traditions à nous, pourquoi il n'y en a pas dans d'autres pays dans le monde, mais qu'on demande si pourquoi il n'y a pas l'islam en Corée du Nord. Mais en fait, c'est des questions, je suis désolée, hein, c'est des questions bêtes. C'est-à-dire que aucun Africain
n'est allé dans un autre pays du monde pour imposer sa tradition sous forme de religion. Donc tu ne peux pas poser une question pour dire que vos traditions là, est-ce que ça existe dans le monde? D'autres peuples ont leurs traditions, on les respecte, mais nous on a nos traditions et on ne l'avait jamais imposé à d'autres peuples dans le monde. D'ailleurs, les Indiens n'ont jamais fait la guerre pour aller imposer leur religion Krishna machin chez nous. Les Chinois nous ont jamais imposé le Bouddha. C'est juste les Arabes et les Occidentaux qui nous ont imposé leur religion. D'ailleurs, même les Juifs, là, pour être juif, même il faut d'abord avoir une mère juive. Ceux qui se convertissent au judaïsme, etc., même sont minoritaires et on ne les respecte même pas. Donc, tu peux pas poser une question en disant que est-ce que vos traditions là existent dans le monde entier. Chaque peuple, d'autres peuples ont leur tradition et on le respecte. Et si tout le monde respectait la tradition d'autres peuples, il n'y aura pas la guerre dans le monde. C'est vous qui allez, c'est l'islam qui va attaquer les gens. Avec le christianisme aussi, eux aussi ils ont commencé à attaquer les gens, à imposer leur religion. Et l'islam est venu, il a fait pareil. Mais d'autres peuples dans le monde n'ont jamais combattu d'autres peuples pour imposer leur spiritualité. Voilà. Effectivement, ici on va lire, parce qu'il y a un hadith authentique pour montrer que Allah n'est pas miséricordieux, montrer que Allah et son prophète vraiment ne sont pas amour. Ils disent, quand tu deviens musulman, là, quand tu sors là, factulou, celui qui quitte la religion, factulou. Bon, voilà, Allah ne te laisse même pas le chemin de réfléchir. Et c'est ça que moi nous fait croire que c'est une belle religion. Avant de laisser la parole ici à Machette, voilà, et puis on va donner la parole à Sito qui est musulman. Vous allez voir, on va lire un hadith encore pour montrer que non, que ce n'est rien d'autre qu'une idolâtrie, voilà, camouflée en religion. Moi, je vous dis toujours, la religion n'est rien d'autre qu'une idolâtrie. Parce que quand vous partez en Israël, il y a la tombe d'Ibrahim, mais ils appellent Abraham, de Moïse et consorts. Ça, c'est les ancêtres. Quand vous partez à la Mecque, il y a la tombe de et comment on appelle, de Muhammad, de Abou Bakr et de Omar. Est-ce que vous voyez, chacun protège ses ancêtres, mais ils nous font croire qu'ils sont dans la religion. C'est du pur mensonge, c'est de l'idolâtrie envers les ancêtres. Et c'est ce qui est juste. Moi, moi, j'en veux pas à ces frères-là, hein, aux Juifs, aux Arabes. Ils sont dans leur gamme, ils sont dans la vérité. Mais quand ils vous font croire qu'ils prient Dieu, là, il y a un mensonge. Allez-y, vous allez voir. Quand on parle de, comment on appelle, de la mosquée, où il faut parler dessus, là, la mosquée Al-Aqsa. En bas, là, il y a la tombe d'Abraham, la tombe de Moïse, la tombe de la femme même d'Abraham. C'est-à-dire que c'est une idolâtrie pure, pareil à la Mecque. Mais quand vous partez au Vatican, dans toutes les églises, au Vatican, c'est qui? Je bâtirai Pierre, je bâtirai mon église sur toi. Mais c'est le corps de Pierre qui est là-bas. Pierre, c'est qui? Pierre, c'est Dieu. Pierre, c'est un ancêtre. Mais ancêtre de qui? C'est pas ancêtre des Européens. Attends, vous foutez de qui? Donc vous voulez que nous on insulte nos ancêtres et puis on part adorer vos ancêtres? Nous on n'est pas Gawa, hein. On n'est pas Gawa, hein. Je répète, la religion n'est rien qu'un camouflé pour idolâtrer, pour prier, pour vénérer, pour adorer. Tout ça là, ce sont des mêmes mots. Rien ne change. C'est simplement des synonymes qu'invocation. Je répète, chaque musulman, pendant ses 5 prières, la salat, pas de prier, invoquer. Mais tout ça, ça rime à quoi? Si c'est un prophète, pourquoi vous invoquez? Pourquoi vous invoquez? Pourquoi vous priez? Posez-vous la question, ce n'est rien d'autre qu'une idolâtrie pure, déguisée en religion. Pareil pour les juifs qui protègent les ancêtres. Mais moi, je n'ai rien à cirer, rien à foutre avec Abraham. C'est mon ancêtre. Suis juif, suis arabe, suis un Européen pour délaisser mes ancêtres. Que vous prétendez, vous les noirs lobotomisés, aliénés jusqu'à l'os, ils n'ont rien fait pour vous. Donc c'est un arabe, un bédouin du 7e siècle qui a fait quelque chose pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Moi je ne comprends pas quoi. Qu'est-ce que Pierre qui est enterré à la basilique, qui est à Rome, a fait quoi pour moi? S'il a fait quelque chose pour les Européens, tant pis pour eux. Si Mohamed a fait quelque chose pour les Arabes, tant pis pour eux. Ça ne regarde que eux. Si dans le judaïsme, Abraham ou bien Moïse a fait quelque chose pour les Juifs, tant pis, je m'en fous. Chacun protège ses intérêts. Donc moi, de laisser mes ancêtres, comme quoi ils sont idolâtres, et d'aller adorer des ancêtres des autres, un bédouin. Et moi, devenir musulman, de faire 5 prières. Mais 5 prières, de faire ça, de dire Allah et ses anges prient sur Mohamed, aime Mohamed, ses compagnons et sa famille, et aller dire encore qu'il prie des mains encore Ibrahim. Attendez.
Est-ce que ça sonne bien dans vos oreilles? Ça fait mal. Ça fait mal parce que la vérité là, ça fait mal, mais ça casse pas les yeux. Machette, tu as 2 minutes. Quand il va finir la parole là, vous allez voir, il va lire encore.